Salut tout le monde, ici Zach Chico en direct du studio Le Loft avec notre invité d'aujourd'hui, Olivier Couture. Bonjour. Ça va bien? Ben, mais ça va bien toi aussi? Ça va bien, merci. Good. Yes, la route est bien faite. Super bien. C'est drôle ce moment-là que ça fait comme une demi-heure qu'on jase. C'est ça. Là, on fait comme. Faut On repartir. repart ça. Mais ouais, la route s'est bien passée. Je veux dire, j'écoutais des podcasts, puis j'écoutais de la musique. Je veux dire, quand tu t'en vas faire quelque chose de cool, puis que t'écoutes ce que t'aimes, moi, tant qu'à ça aurait pu prendre 2 heures, ça aurait été correct. Ouais, ça aurait été bien. Ouais. C'était quel genre de podcast que t'écoutais? Ah mon Dieu, j'ai plusieurs styles de podcasts. J'adore, je sais pas si tu connais Vends-moi ta cassette. Il nous plug en startant, ça c'est fort. Oui, je connais. Oui, non, tu écouteras ça, c'est quand même bon. Je vais aller voir. Il y a beaucoup d'épisodes de sortie? Il y en a 3 à date. OK. Mais je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais au moment qu'on se parle, 25 avril, il y en a 3 de sortie. Parfait. Très, très bon. Mais ouais, j'écoute toutes sortes de podcasts. En fait, des podcasts, j'écoute beaucoup de l'humour. Fait que, tu sais, les sous-écoutes, les couples ouverts. Je sais pas si tu connais. Couple ouvert, non? Sous-écoute, oui. Ben, couple ouvert, le titre n'est pas annonciateur de ce que ça parle. Là. OK. C'est Thomas Levac puis Stéphanie Vandelac qui parlent. Ils lisent des dates, là. C'est fucking drôle. Ouais. Je me laisse divertir, mettons, quand j'écoute un podcast, mais des fois, j'aime ça écouter des convos aussi. Fait que... Nice. Ouais. T'as-tu d'autres styles de podcasts que t'aimes bien? Si c'est pas humoristique, t'es-tu du genre à écouter des podcasts peut-être plus, je sais pas, sur le bien-être, sur la santé, sur le... Ouais? Ben, en fait, j'ai les œillères quand même fucking larges à ce niveau-là. Là. Comme là, ma fille a commencé à garderie 1 mois et demi. Fait que là, j'ai écouté des podcasts pendant un bout sur l'accompagnement à la petite enfance vers ça, tu sais, comment comprendre l'enfant et tout ça. Là. OK. Tu sais, j'aimerais beaucoup, puis c'est ce que j'espère faire, là, c'est d'être un papa 2025 le plus que je peux, tu sais. OK. Fait que, ouais, pendant un bout, j'écoutais ça. Sinon, mon Dieu, j'écoute dans l'écoute large, j'écoute ses finances des fois. Là. Fait que, ouais. Ouais. Genre Pierre-Yves McSween, c'est ça? Ouais, j'écoute des fois aussi, ouais. En fait, tu sais, des podcasts autant sur la bourse que sur l'humour, que sur la musique, que sur... je fais beaucoup de chars dans la vie, fait que... C'est tellement la place pour écouter le podcast. J'adore ça. Ouais. Moi, ça, puis... Pendant que tu fais du ménage, ben, tu sais, des petites affaires, là, des petites chores. Tu plugs les écouteurs puis t'écoutes ça. Ben, moi, j'aime ça sur un speaker. C'est at large dans la pièce. Okay. C'est gossant pour le monde avec qui je vis. Là, Ouais. Là, je comprends. Mais je l'ai essayé, le speaker, puis j'entendais rien avec la balayeuse. Je sais pas si c'est mes vieilles oreilles. Ah, ouais. Ça, je comprends. En fait, c'est moi qu'il faut que je passe plus la balayeuse, en fait. Je fais des affaires qui ne font pas de son. Fait. Je comprends. Mais je veux revenir quand tu disais un père 2025. Ouais, j'ai dit ça, mais en fait, c'est que je sais même pas ce que ça veut dire. C'est quoi la définition? La définition, je la connais pas. Ma définition, c'est d'être plus présent et à l'écoute des besoins. Pas juste être à l'écoute des besoins, mais de comprendre le besoin. On dirait que, tu sais, ma fille en ce moment, elle a 20 mois. Aujourd'hui, même, en plus. Ouais? 2025. Bonne fête de 20 mois. Bonne fête, Madeleine. Puis, c'est sûr qu'un enfant de 20 mois pense pas comme un enfant de 3 ans versus un enfant de 10 ans et tout ça. Fait que, tu sais, il est comme un... Tu sais, ça grandit, ça change vraiment vite à cet âge-là. Fait que c'est sûr qu'il se passe la même chose dans le cerveau. Fait qu'on dirait que d'essayer de comprendre comment que l'enfant pense en ce moment, ça permet de mieux réagir dans telle situation. S'il y a une crise, s'il y a de la peine plutôt que de, tu sais, être plus dans l'ouverture, I guess. Mais là, je dis ça en ce moment, là, mais je fais mon gros possible. Je pense que tous les papas ont toujours fait le gros possible. Peut-être pas tous, là, mais je veux dire, je pense que, règle générale, tout le monde veut le bien pour son enfant, mais pour répondre à ta question, c'est quoi un papa 2025? C'est peut-être un papa qui change un peu plus de couches dans les années 80, peut-être. Puis plus, dans le fond, ouvert à comprendre ça vient de où, si je comprends bien. Exact. Pas imposer ma mentalité à l'enfant, puis c'est de même. Plus l'encadrer, mais de le comprendre. Puis des fois, ça modifie un peu l'encadrement. Fait que, OK. Puis c'est-tu encore bien vu, exemple, aujourd'hui, d'envoyer son enfant dans sa chambre? Maintenant, si quelque chose se passe mal, justement, tu prends le temps de le comprendre ou c'est... Ouais, ben, à l'âge qu'elle a là, ma fille, c'est... Ouais, elle va pas dans... quand elle va dans sa chambre, c'est parce que ses jouets sont là. Ouais. Non, honnêtement, depuis qu'il est né, je l'ai pas, tu sais, je veux dire...
quand j'ouvre le lave-vaisselle, prends pas les couteaux, là, mais ça, Ouais. c'est chicané, je pense pas. Là. Mais, Ben, rien que pour prendre les couteaux. mais c'est plus, mettons, si elle veut absolument jouer à quelque chose, mais c'est l'heure du bain, tu sais, je vais prendre. Ça sera pas. Non, viens-t'en, on va prendre. Ça va être plus. On va prendre le bain, tantôt on va venir jouer, blablabla. C'est OK. tu sais, c'est plus dans OK. cette optique-là. Là. Je pige. L'intéresser à aller faire ce qu'on doit faire plutôt que de dire non, on fait pas ça, tu sais. Il faut absolument faire ça. Genre, mais ouais. tu sais, en même temps, Je j'ai-tu la pige. recette, je sais pas, c'est mon instinct qui parle de même. Là. Ben, puis Criff, ça a l'air d'être la bonne chose. Encore là, moi, je m'y connais vraiment pas, mais je pense que. T'as-tu des plans d'avoir des enfants? Non, pas Non? là. Pas là, ben, honnêtement. Puis T'es-tu, mettons, c'est-tu définitif ou t'es pas encore rendu là? c'est quand même. C'est tough à. Pendant longtemps, en fait, j'étais sûr que je voulais des enfants. Ouais. Puis après ça, j'ai été longtemps célibataire, puis je voulais pas de blonde. Fait que c'était comme, tu sais, j'en veux pas d'enfants. Fait que j'étais comme, je veux pas de blonde, clairement, je veux pas avoir d'enfants. Ouais. Mais, puis là, je me suis fait une blonde, puis c'était comme, ben, tu sais, si elle en veut, ben, je serais ouvert à ça. Puis là, dernièrement, tu vois, ça a l'air de plus changer à comme. En ce moment, je pense pas que j'en veux. Je suis OK. pas fermé au fait que. Jusqu'à preuve du contraire. mettons. Exact, là. Je suis pas fermé au fait que ça se peut que ça change. Mhm. Puis mais tu sais, j'ai aussi été complètement honnête avec ma blonde en lui disant que, tu sais, c'est ça, en ce moment, Ouais. c'est pas quelque chose que je veux. C'est Pas ça. dans les plans à court terme, mettons. Non, Ouais, je pas à comprends. court terme. C'est ça, je suis pas fermé à ce que ça change, mais je voudrais pas non plus que, tu sais, qu'elle reste dans notre relation en espérant que ça espérant. change. Fait que Ben, tu sais, je mets si ça au c'est plat, là. communiquant en partant, Ouais. puis qu'elle, de son côté, à un moment donné, elle sent que ça change, tu sais, il faut toujours être dans la communication à Exact, travers ça exact. aussi. Là. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais, avant qu'on ouvre les caméras puis tout ça, on parlait de quand je jouais de la musique de Ouais. toute ma vingtaine. J'ai été tout seul pas mal durant ma vingtaine, Ouais. puis c'était un petit peu ma façon de penser. C'est ça, t'en Oh. as-tu toujours voulu? Ben, inconsciemment, tu sais, je pense que j'ai toujours su que, ouais, si la vie fait en sorte que je peux en avoir, ça me ferait triper, tu sais. Mhm. Mais durant ma vingtaine, j'étais tellement focus à faire des shows, musique. J'étais très. Je laissais pas de place à rien d'autre que ça dans ma vie. Là. OK. Vraiment, c'était 100% ça. C'était entre 4 à 6 shows semaine non-stop. Mais puis ça, Fait que c'était un choix, tu sais. tu C'est un disais choix. que- Exact. Puis, tu sais, les fins de semaine, j'allais voir mes parents, tout ça. Puis, des fois, on glissait la conversation de mais là, tu veux-tu des enfants? Puis, j'étais comme à date, non. Mhm. Jusqu'à preuve du contraire. Parce que, tu sais, veux pas, je faisais surtout des shows dans des bars. Mhm. Puis, on dirait que c'était jamais un setup qui me donnait l'impression que j'avais envie de donner. Ben, pas de donner, mais d'avoir la chance. En fait, je vais refaire ma phrase, là. Je rencontrais pas du monde qui me donnait le goût que ça soit la mère de mes enfants. Ouais. Je vais dire ça de même. OK, je comprends. Je Juste dans comprends. cette optique-là, parce que Mais puis le style de vie aussi, il y a j'imagine. ça, là. il y a ça, Tu sais, de exact. soir dans les bars, Ouais. ça doit être difficile de te voir justement changer des couches à Exact. 5 h du matin. Mais je savais que c'était un coup à donner, tu sais. Ouais. Je m'imaginais pas faire ça dans ma trentaine, là. Mais, tu sais, c'était plus... je vais voir ce que ça me mène, puis... c'est sûr que si je pense juste à moi, puis je me recule comme quand j'avais 25 ans, c'est sûr que, oui, je voulais des enfants, Ouais, mais pas sous n'importe quel prétexte. c'est ça, tu sais. pas à tout prix. Là. Ouais, exact. Ouais. Fait que, tu sais, il a vraiment fallu que je rencontre ma blonde là pour me dire, OK, là, ça se peut. Ouais. Là, ma fille va avoir une bonne mère, tu sais. OK. Ouais, c'est intéressant, pareil, à savoir, que, justement, tu sais. Tu sais jamais, en fait, avant, Ben non, tu avant le que sais tu pas. sois avec la mère de Puis, tes enfants. turns out que j'aurais pu rencontrer la femme de ma vie, que elle, non, j'en veux pas. Puis j'aurais fait, ben, rendu là, c'est-tu mon choix de rester puis pas Mhm. en avoir, ou ah non, moi, ça me tient vraiment à cœur? Je sais pas. Je pense Tu que... penses-tu que tu aurais été capable, justement, de rester... Si toi, mettons, t'en avais... Ouais. Dans ta tête, c'était sûr que t'en voulais, puis tu rencontres quelqu'un, c'est la femme de ta vie, là. Tu sais, vraiment, tu Ouais. tripes de A à Z. Tu penses que puis elle a dit, moi, je veux pas d'enfant. T'aurais-tu été capable de... C'est passer dur, par-dessus c'est ça? dur à se projeter, Ouais, hein? mais probablement que je me serais fait à croire que c'est chill, mais que j'aurais Ok. allumé quelques années après. Non, c'est important, je veux Ouais. des enfants, tu sais. Ouais. Je comprends. Ouais. Ah, puis t'as touché à ça. Moi, je veux revenir, c'est ça. La musique dans tout ça, tu sais, là, tu parlais, t'étais dans un bar, mais moi, je veux savoir, c'est à partir de où? T'as Ouais. grandi à Sainte-Marie-de-Beauce? Saint-Elzéar, le petit village à Ok. côté. Ouais, Ouais, exact. Mais ouais. j'ai fait mon secondaire à Sainte-Marie, ouais. Puis c'est ça, la musique, c'est à partir de où? T'as-tu toujours fait ça? C'est quoi tu faisais plus jeune? Plus jeune, mon premier contact avec la scène, officiellement, c'était avec du théâtre. OK. Ouais, je pense que j'avais 5 ou 6 ans. OK, ça a Mes starté jeune. parents m'avaient... Ben, tu sais, ma mère, elle aimait bien ça que le samedi matin, mon frère puis moi, on se choisisse comme un... Il y avait comme tu choisis ton cours de... Tu sais, OK. on a eu des cours de dessin, mon frère a fait des cours de cuisine. Puis blablabla. OK. Puis à un moment donné, les deux, on est tombés en même temps dans le théâtre. OK.
Fait que, en fait, moi, j'ai commencé avec le théâtre, après ça, j'ai touché à d'autres choses. Fait que la scène, ça a vraiment commencé comme ça, mais j'ai tout le temps vu mon père jouer de la guitare. OK. Mon père, à 17, 18, 19 ans, il était dans un orchestre, qu'il disait dans le temps. Ouais. Ouais. Puis encore là, dans ce coin-là, dans la En fait, je pense que la grosse tournée qu'il y a eu, c'était à Rivière-au-Nord, en Gaspésie. OK. Ouais, il était comme installé là-bas une couple de semaines, mois. Je ne peux pas dire n'importe quoi, mais c'était comme du 6 soirs semaine. Puis, en Gaspésie. Ouais, en Gaspésie. Moi, mon père a fait ça je pense qu'il a eu 18 ans en Gaspésie, mon père, pendant qu'il faisait ça. OK. Fait que, tu sais, quand mon frère puis moi, on est nés, il en faisait plus temps plein. Mais il y a tout le temps une guitare qui. Il jouait Bob Épine, puis on tripait. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ça a tout le temps été là. Ma famille Couture est très musicale. Tu sais, ma grand-mère, elle chantait. Mes oncles, mes tantes, ça chante. Fait que ça a tout le temps été un petit peu en fond. Mm-hmm. Je te dirais que le kick vers la musique, ça a été... Bon, j'ai pris quelques petits cours de piano au primaire, mais pas plus tombé en amour que ça avec l'instrument. C'est vraiment quand je suis rentré au secondaire que là, je savais qu'à Polyvalente, il y avait des cours de guitare. OK. Puis on dirait que je me rappelle en 6e année, le directeur de l'école était venu, puis il parlait de tout ça. Puis à la fin, il avait fini comme sa présentation de secondaire en jouant de la guitare, tout ça. Puis dans ma tête, j'ai un petit spark de « Ah ouais, je vais jouer de la guitare, ouais, je vais jouer de la guitare. » Ça fait que c'est là que ça a sparké le tout, là. Exact. Fait que jouer de la guitare secondaire 1, même un petit peu fin 6e année. Je voulais pas arriver trop débutant. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, le fameux Seven Nation Army, c'est la grosse corde, là. Okay. Tu sais, j'aimais bien ça, faire ça en 6e année. Puis après ça, j'ai commencé à chanter, je te dirais, secondaire 3, 4. OK. Ouais. C'était-tu, mettons, secondaire en spectacle? C'était... Ouais, genre de... C'était, en fait, t'avais le secondaire en spectacle, qui était comme le concours. Ouais. Moi, c'était plus les shows de guitare de fin d'année, mettons. OK. Il y avait 30 guides sur le stage, là, puis là, ouais. tout le monde faisait une toune, là. Puis là, j'ai commencé à vouloir chanter là. Puis c'est ça. Est-ce que ça a été instantané? C'était-tu une première expérience que ça n'a pas tant bien été, ça t'a pris du temps à y retourner, ou c'était genre le spark de comme, hey, c'est tellement ça que je veux faire, là? Je me suis longtemps retenu à chanter. OK. Ouais. Parce que, tu sais, je veux Pourquoi? dire, enfant, j'étais dans un choral, puis j'aimais ça, tu sais. Ouais. J'aimais bien ça chanter. Mais on dirait que rendu au secondaire, je sais pas, t'étais allé au secondaire à la Sainte-Foy, tu dis? Ouais. Ouais, OK. Je sais pas si c'était le même à Sainte-Foy, là, mais à Cap-Rouge, ouais, je sais pas si c'était le même là-bas, mais en Beauce, un gars qui chante. Je sais où tu vas, mais oui, c'était le même à Cap-Rouge aussi. Ah ouais, OK, c'est ça. C'est fucking ironique parce que, tu sais, un gars qui chante dans 2008 en Beauce, c'était fif, tu sais. Ouais. Puis ce que je trouvais ironique, puis que je disais au monde qui m'écœurait, c'était, mais t'écoutes des gars chanter, toi? Ouais. C'est vrai que ça c'est pas ça, fif. Ouais. T'sais. En même temps, tu sais, c'était pas le fait de me faire traiter de fif, c'était le fait de... On dirait qu'au secondaire, quand t'es un peu différent, t'es la cible de quelque chose. Ouais. Puis là, au début, je voulais comme, oh non, je vais jouer au foot. T'sais, c'est cool de jouer au foot. Il y a personne qui va me traiter si je joue au foot. Exact, c'est ça. Mais tu sais, je joue au foot, je jouais durant les pratiques, là. Ouais. Je prenais les aimants au sur le banc, ouais? Mais ouais, en secondaire 3, 4, je sais plus si c'était en 3 ou en 4, mais le show de Git avait monté, c'était Way to Heaven. Puis là, j'ai fait, ah ouais, moi, je chante ça. Nice. Ouais. D'ailleurs, si les gens ils diguent un peu YouTube, là, il y a une vidéo de moi qui chante Way to Heaven sur YouTube. Hein. Puis même, prends des notes. J'assumais tellement à moitié dans ce temps-là que je m'étais costumé pour le faire. Je sais pas, avec du recul, je me dis peut-être que je me s'étais déguisé pour me dire, si ça se passe mal, c'était une joke, là. C'est ça. C'était juste humoristique. Ça avait bien été, j'avais vraiment aimé ça. Puis l'année d'après, ben là, mon Dieu, je voulais chanter tout et tout, tu sais. Fait que c'est vraiment de là que ça a parti. Ouais. Wow. Puis, excuse, je reviens là-dessus, là, mais c'est fou pareil, hein? Comme tu dis, là, dans ce temps-là, toi qui faisais de la guitare, il y a du monde qui te disait « Ah, il me semble, si... » Mais pourtant, si tu décides d'aller jouer un sport puis de prendre une douche d'équipe, toute la gang à poil après, ouais, puis ça c'est sur le mollet, ça, c'est pas gay, tu sais. Genre, c'est vrai. C'est vraiment ça, là. C'est vrai que c'est weird de regarder ça de même. C'est quand même weird, mais tu sais, en même temps... Tu sais, au primaire, j'ai peut-être un petit peu... pas un mouton noir, là. Je veux dire, j'avais des amis, puis je me faisais pas écœurer tant que ça, là. Mais j'ai peut-être un peu différent, du sens qu'au primaire, déjà au primaire, je trouvais que tout le monde était pareil. OK. Tout le monde avait la même coupe de cheveux, tout le monde avait le même style, tout le monde avait les mêmes souliers. OK. Je trouvais ça beige, tu sais. Ouais. Puis au primaire, j'avais 8 ans, j'ai demandé à ma mère, je veux me teindre les cheveux orange, tu sais.
C'est que au primaire, j'ai les cheveux orange, bleu, rouge, tu sais. Fait que je me faisais teindre les cheveux. Je me suis fait beaucoup niaiser avec ça aussi, tu sais. Ouais, ben ça doit. Puis, next thing you know, 2 semaines après, les autres gars avaient des mèches, là, tu sais. Fait que, tu sais, on dirait que je me suis jamais tant. J'ai tout le temps été. Voyons, je vais recommencer tout ça. Je sais pas ce que je m'en vais avec ça. Mais j'ai comme appris à avoir de la répartie puis à me défendre jeune quand même. Ne serait-ce que pour ça, tu sais. OK. Puis on dirait que ça a été long avant que j'arrête de m'en faire avec ce que les autres pensent, tu sais. Oh, ouais. Ça a été un long processus? Je suis pas encore complètement rendu à l'autre bout. Sérieux? Ouais. Pourquoi? Tu penses c'est quoi qui te... Je sais pas, man. Ah ouais? Faudrait peut-être que j'en jase avec quelqu'un de ça. Mais c'est beaucoup moins pire. Honnêtement, OK. là, depuis quelques années, c'est vraiment moins pire. On dirait que, surtout depuis que je suis un père, là, on dirait que il n'y a rien d'autre qui est tant plus important que ma famille, tu sais. Ouais. Mais ouais, je me souciais beaucoup de ce que les autres pensaient, tout ça. Fait que, tu sais, je me suis souvent freiné dans des affaires qui m'auraient fait triper pour ne pas subir de jugement, I guess. Ouais, OK. Mais Griff, t'as quand même bien passé. Tu sais, je veux dire, t'as l'air de dire que c'est encore un combat aujourd'hui, mais c'est clairement si tu te mets dans l'œil public comme tu t'es mis, Ouais. même si tu dis que ça a toujours été quelque chose dans ton arrière-pensée, t'as quand même work through, genre, pis je veux dire, t'es allé, t'as fait O2, t'as fait de la musique toute ta vie, tu sais, c'est clairement... Ben, faut pas avoir peur de... J'ai jamais eu peur d'être sous le spotlight, là. En fait, ça m'a jamais refroidi. J'ai tout le temps été bien sous le spotlight, mais ouais, c'est peut-être une façon inconsciente de combattre ça, genre? Peut-être, mais tu sais, ça vient aussi avec, mettons, t'as parlé d'OD, ça vient aussi avec le shitload de commentaires méchants qui vient avec. Peut-être que j'avais besoin de me faire rentrer dedans de même pour me dire, hey, il faut que j'apprenne à m'en calisser, tu sais. C'est ça, comment t'as pris ça, justement? Puis, tu sais, même, je sais pas, dans la musique, c'est-tu déjà arrivé que t'as des commentaires plus déplaisants? Comment tu sais, c'est quoi, en fait, quand tu dis t'aimes pas... T'aimes pas l'opinion des gens? C'est-tu que t'aimes pas qu'ils te la donnent? C'est-tu que t'as... Je sais ben non, je pense pas que ce soit ça. J'ai tout le temps voulu avoir l'opinion du monde, ça c'est sûr, tu sais. Je trouve tout le temps que c'est une belle conversation, mais quand c'est de la violence gratuite, je trouve que c'est tough. Mais tu sais, mettons, critique au niveau de la musique, ça m'affectait beaucoup moins que critique au niveau de ma personne. Puis ta personnalité ou ton physique? Plus ma personnalité. OK. Ouais. OK. Parce que mon physique, je me suis fait souvent... Je m'en fous, je suis le premier à faire des jokes, là, mais sur le fait que j'ai des gros sourcils. Fait que... Ah ouais? Ouais, mais là, j'ai les cheveux un peu dans la face, ça paraît moins. Il dit ça paraît moins, mais tu... J'étais là, moi, me semble physique, t'as pas dû te faire écœurer trop, là, Chris. T'es un beau bonhomme, t'as pas... O2, c'est les plus beaux célibataires du Québec, fait que clairement, t'as fait... T'as pas dû te faire trop écœurer. T'es gentil, là. Ben non, mais Chris, non, mais au niveau physique, je m'en crisse, là, un petit peu, en fait, beaucoup. Ouais. Mais c'est plus au niveau personnalité, parce que quand j'ai fait ce show-là, justement, je le dis souvent, là, mais c'est comme tu vis le show, là, t'as comme un ressentiment de comment tu l'as vécu. Mm-hmm. Après ça, moi, j'ai fait du début à la fin, moi. Après ça, après la fin, quand tout le show est fini, tu réécoutes tous les épisodes, puis veux pas, c'est un spectacle. Ouais. Fait que c'est sûr qu'ils vont dire, ben, lui, c'est le gars qui c'est ça son cast, puis lui, c'est le gars qui c'est ça son cast. Ouais. Mais c'est tellement chamboulant de pas avoir ses repères de même pendant aussi longtemps que tu te fais une idée sur qui que t'es en le vivant, une idée de qui que t'es en l'écoutant, c'est déjà 2 personnes. Puis après ça, tu t'en vas, tu ressors, puis là, tu reprends ton téléphone. Puis là, c'est une troisième idée. Ouh, hey, c'est fou. Ouais, ça a été vraiment fucké, ça, ce bout-là. Puis il y a tellement de choses que j'étais comme vraiment affecté parce que je pensais que l'opinion du monde, c'était une vérité. Puis là, j'étais comme, ah, voyons, je suis pas de même. Voilà. Puis là, ça a été long avant que je cache. Ben non, mais ça doit être tough en bordel, justement. Là. Comme tu dis, c'est un cast de show TV, fait qu'eux, ils veulent te portrayer, je sais pas si c'est le bon mot, mais comme ça. Fait que, hey, tu vois, je l'avais jamais vu de même, c'est vrai. Tu sais, veux pas, dans le show, ils sont quoi? Ils sont 10-12. Ouais. Puis c'est une demi-heure par jour, là. Fais une demi-heure divisé par 10-12, pas grand minute par personne. Non. Fait qu'il faut que ça soit castable. Castable? Castable. On a compris. On a compris, ouais. T'sais. Rapidement, tu sais. Ouais. Mais ouais, non, ça a été long avant que j'aie pu ces bébites-là. J'ai consulté, mon Dieu, un petit bout après ça. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ça a-tu fait du bien aussitôt que t'as consulté? T'sais, est-ce que t'as vu justement un... La lumière au bout du tunnel. Ouais, c'est ça. T'as-tu vu... Est-ce que
t'es rentré là-dedans et t'étais comme, hey, je sais vraiment pas, je sais pas plus, tu sais, comment je vais m'en sortir après une première session, mettons, ou après, t'étais comme, OK, je pense que c'est vraiment, j'ai besoin de ça pour. Non, ça a été quand même long. J'ai pas été toujours voir la même. Ouais, avant de trouver la bonne. Ouais, exact. Ouais. Ça veut pas si c'est un fit, là, ou pas. Ouais. Non, mais ce qui était tough au début, c'est, OK, mais t'es ici pourquoi? Je le savais même pas, tu sais. Je savais juste que j'avais mal, tu sais. J'avais aucune idée fait que c'était quoi le bobo, tu sais. Oh shit, fait que de Ouais. trouver exactement ça vient de où, puis Ouais. le pourquoi de la. Ouais, c'est vrai que Exact. ça devait être un Puis, tu sais, turns out que processus. c'était, ben, tu sais, j'étais pas heureux dans ma situation dans laquelle je m'étais mis à ce moment-là non plus. Mhm. Peut-être des vieux bobos de jugement de ce que les autres pensent au travers de tout ça. Ouais. Fait que ça a été un gros crise de mal nécessaire au final. OK. tu sais. Ouais, nécessaire. Parce que je pense que si j'avais pas fait ce show-là, j'ai sincèrement aucune idée de ce que je ferais dans la vie aujourd'hui. Sérieux? Ouais, vraiment là. Puis tes premières chansons, tu les avais sorties avant ton aventure à Occupation Double. Veux-tu savoir mon grand plan de match de gars naïf? Ouais, vas-y. OK. À ce moment-là, OK, il s'en place. à ce moment-là, ça faisait 6 ans temps plein que je faisais de la musique. Ouais. Surtout du cover, tu sais. Ouais. J'avais mon cover band, on faisait des festivals l'été, des fois dans un bar. Mais je faisais surtout du chansonnier dans les petites grenouilles. À l'époque, il y en avait 16 ou 17 petites grenouilles. Ouais. J'en ai fait pas mal, tu sais. OK. Puis je m'en venais fatigué. Parce que là, j'avais commencé avec mon band à écrire des tunes, Mhm. à sortir des tunes. J'ai signé un contrat de disque en 2017. On a eu Nice. une belle enveloppe pour faire un bel album. OK. Fait que là, j'étais comme, ah, man, cet album-là sort, je peux pas retourner dans les bars, tu sais. Hmm. Ça me tente plus, tu sais. OK. Puis cette année-là, c'est l'année que OD est revenu au Bali. OK. Puis c'est la première Quelle année? 2000... Ça, c'était en 2017 à Bali. 2017. Ouais. OK. Puis c'est l'année que le monde a comme catché que les réseaux sociaux ont explosé cette année-là, tu sais. Les gens qui avaient fait OD, ça avait explosé les réseaux sociaux. Ouais. Puis là, dans ma tête, je me disais, esti, je fais ça. Je me dis, c'est-tu ma porte de sortie des bars, tu sais? Parce que là, j'ai sorti mon album en février 2018. Je commençais à avoir des shows avec mon matériel original au printemps. J'avais des festivals l'été. C'était fucking cool. Ouais. Puis là, j'étais comme, hey, je peux pas retourner dans les bars cet automne, ça me tente pas. Puis, Ouais. tu sais, mon album était un petit peu. J'étais encore très, très émergent. Fait que, of course, j'avais pas des salles en automne, tu sais. Ouais. Fallait que je fasse mes preuves un petit peu. Fait que je me suis dit, hey, je vais faire OD comme ça, mais que je revienne. Je vais pouvoir. Les salles vont. Les diffuseurs vont vouloir, alors que c'est fucking naïf, tu sais. Mais ça tue cet impact-là un peu? Pas en tout. Non. T'as-tu l'impression que. Parce que, il y a quelques gens qu'on a eu à date au podcast qui sont allés faire un show télé, mais c'était un show de musique. Musique, ouais. Est-ce que tu as l'impression que ça a été positif ou négatif pour ta musique d'aller faire OD? Dans le ratio de positif-négatif, je dirais 70 négatifs, 30 positifs. Sérieux? Ouais. Puis Dans encore quel là, sens? 30 positifs, je le mets dans, ben, si je sors quelque chose, ben, mon nom a déjà été lu, ma face a déjà été un peu vue, fait qu'il y a peut-être un bébé intérêt supplémentaire que si je l'avais pas fait. OK. Dans le côté négatif, ben, c'est... J'ai l'impression, tu sais, la musique, c'est très... c'est un art qui est très... ça dépend toujours, là. Mais on dirait que c'est un petit peu plus de gauche. Dans le sens que c'est pas cool d'être cool. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Cool être cool. Non. Ben, je t'explique. Ouais. Pas cool d'être cool dans le sens que si j'avais sorti, mettons, à ce moment-là, du matériel pop, du matériel radiophonique, du matériel grand public, ça aurait été bénéfique. Mais mon premier album était très chanson française 60s. OK. OK, je comprends. C'était très chant gauche. OK. C'était très... c'était pas c'est quoi, tu sais. OK. Je pige. Ouais. Fait que c'est ça, tu dis... Mais... Non, vas-y. Fait que quand je suis sorti, c'est mon humble impression, puis je suis peut-être dans le champ, puis peut-être je parlais avec mon booker, puis le label de l'époque, il me dirait le contraire, mais mon impression, c'est que... Mais non, on va pas booker le gars d'OD, tu sais. C'est mon impression. C'est mon impression. Ah ouais? Parce que, pour vrai, j'ai vraiment trippé sur cet album-là. J'ai vraiment aimé comme ce personnage un peu 60s yéyé-là. Ouais. J'aimais vraiment ça. Mais on dirait que le fait que j'ai... Je sais pas. Peut-être que je mets ça sur le dos de ça, puis je suis fucking dans le champ aussi, là. Ben, je sais pas. Puis tu sais aussi, est-ce que tu penses que c'est... Tu sais, quand tu dis on va pas booker le gars d'OD, est-ce que tu penses que c'est juste il se disait ça à cause de l'image? Ben, ça se peut que ça soit parce qu'il aimait pas ce que je fais aussi, là. C'est ça, tu sais, ça se peut que je sois dans le champ dans cette optique-là aussi. Mais tu peux...
C'est ça, parce qu'en même temps, je me dis, c'est ça. C'est-tu la façon qu'ils t'ont Mais portrayé là-bas à qu'eux, ils l'époque, ont pas c'est le aimé? même que je pensais. OK. Mais à l'époque, j'avais mal en dedans. Ouais. J'aimais pas ce qui se passait. J'aimais pas que mon plan de match de gars hyper naïf ne fonctionne pas. Mhm. Il y avait de l'orgueil au travers de ça aussi. Ouais. J'avais l'impression de reculer dans ma carrière aussi à ce moment-là parce que c'était un gros break, tu sais. Ouais. Fait que peut-être que mon réflexe, ça a été, ben c'est à cause de ça, puis c'est à cause de ça, puis c'est à cause de ça. OK. Parce que peut-être, comme je te dis au final, peut-être que pas pantoute, tu sais. Ben, Peut-être que les aussi, tu sais. diffuseurs étaient pas si down que ça avec mon stock, puis c'est correct, tu sais. Ben, Mais c'était ma grosse rancœur à ce moment-là. Ouais. Pendant plusieurs années, les choses qui se passaient pas bien dans ma vie, c'était à cause d'OD, tu sais. OK. Alors que, mais non, Alors j'ai que- signé pour faire ce show-là, tu sais. OK, je pige. Tu comprends? Ouais. Mais fait que, dans le fond, tu sais, ce que tu disais, ta naïveté un peu avant d'embarquer à OD, finalement, ça a pas donné ce que tu pensais en Ouais. rentrant là. Exact. OK. Ben, en fait, c'était juste ma grande écœur en titre de chanter Wonderwall, la petite greu. OK, ouais. C'était vraiment ça. OK. Je l'ai faite, là. Puis, j'aimais plus jouer de la musique. À la fin, là, OK. je sortais même plus ma guitare chez nous. Tu sais, elle restait dans le case parce que je repartais avec 2 jours après pour aller jouer, tu sais. Oh. J'apprenais plus de tunes, j'aimais plus ça. OK. Dans mon char, j'écoutais plus de musique. Ah, ouais. Ouais, j'ai vraiment une écœur en titre. Fait que, tu sais, de faire OD, ça peut-être ça venait aussi avec ça de il faudrait que je retombe en amour avec la musique un peu, tu sais. Parce Fait que qu'il y a là- eu du positif à Ouais. travers tout ça en sortant de là. Ouais, exact. Ça a pris combien de temps, mettons, en sortant de OD avant que tu reprennes la scène? Pas si long que ça. Pas si long que ça. Il y avait quand même beaucoup de demandes. Puis, tu sais, veux pas OD, j'ai été 3 mois sans salaire qui rentrait. Hmm. Fait que un cachet de bar plus, c'est sûr qu'il me tentait, là. Ouais. Mais non, j'ai eu quand même quelques shows après ça et tout ça. Ouais. Mais c'est ça, ça venait aussi avec le manque de confiance en sortant de là. C'était très ébranlé. Tu sais, je voulais surfer la vague de la demande aussi, veux pas des shows de bar que j'avais. Ouais. Fait que, tu sais, je faisais un peu d'original, mais encore full cover, parce que j'étais comme, je vais m'accoter sur des hits, comme ça, le show va être le fun. Alors que, pour vrai, si j'avais pas fait OD, j'aurais juste fait du matériel original, je pense. Ah, ouais? Ouais. Puis pourquoi? Sais-tu que, vu que là, justement, il y avait une certaine notoriété en sortant de là, t'es comme, au moins, je vais faire des tunes que les gens. C'est quoi, tu t'en. Peut-être, je sais pas. On dirait que j'étais même plus sûr d'aimer ce que j'avais sorti, tu sais. J'étais rendu vraiment mêlé en sortant, là. OK. C'est Ouais. vraiment une période de questionnement là, sur raide. tout. Là. Je savais plus, puis ça a été, tu sais, je veux dire, ça a été tough avec les gars de mon band avec qui j'écrivais les tunes. Ils m'appelaient Girouette dans ce temps-là. Là. Ah, Une ouais. journée, on fait ça, l'autre journée, on fait pas ça. C'est de la merde, le lendemain, on fait ça. Tu sais, j'étais dur à suivre en esti, là. Fait que, ouais, c'était une belle pause bien nécessaire, je pense. Ouais. Ouais. Puis c'est quoi, tu penses, qui t'a aidé justement à te retrouver à travers tout ça? De prendre le temps. Oh. De pas. Parce que j'étais beaucoup dans l'empressement de vite, faut que je sorte quelque chose, vite. Vite, Ouais. mon algorithme est bon, vite, faut que je sorte quelque chose, mais tu sais, il y a juste de la merde qui sort quand tu forces. Là. Ouais. Dis de même. C'est vraiment ça, hein? Dis de même. Ah, puis on est impatient. Ah ouais. Ouais. Puis tu sais, juste de prendre le temps de prendre ma guitare quand ça me tente de la prendre, puis pas de dire, OK, non, je suis punch-in, je prends ma guitare. Là. Ouais. Juste ça a fait du bien. Fait que, ouais, c'est ça. Ça a pris quelques temps quand même, mais on dirait que c'est un long cheminement, tout ça. tu sais. Ouais. Parce que là, je ressors des nouvelles tunes bientôt que on dirait qu'à chaque fois que je sors quelque chose, je suis comme, OK, non, c'est ça que je veux faire. tu sais. Ah, nice. Mais tu sais, en même temps, si c'est un art qui évolue, au final oui. aussi. Ben oui. Mais ouais, c'est ça. C'est un long chemin que je suis pas rendu au bout encore. Ah bon, ouais, c'est un processus à vie, hein, je pense. Ouais, ton processus, toi, par rapport à ça, c'est. Parce que tu coécris surtout, hein? Majoritairement, c'est de la coécriture que tu fais? Ou tu te fais inviter sur des featuring? Ou comment ça? Ben, moi, des featuring, ben, il y a beaucoup de coécriture, tu sais, avec la classe puis tout. Ouais. Puis j'ai fait des camps d'écriture dernièrement qui font en sorte que Ouais, avec Bloc-Noc, j'ai vu passer ça, tes stories. Ouais. J'ai vu aussi ton. Voyons, hey man, moi, les trends TikTok, là, je vais avoir l'air d'un esti de boomer, mais l'open verse à J. Scott. L'open verse, Man, c'était magnifique, ça. Merci, Fucking merci bon, beaucoup. man. Ah, je trippe tellement cette tune-là en plus. Puis Pour vrai, J. Scott, tu fais une erreur si tu prends pas, là. C'est genre, c'est vraiment de la grosse bombe, là. Ah, t'es fin, merci. C'était tellement le fun à faire. Puis c'est ça, j'étais tellement fan déjà de cette tune-là. Mais t'en fais beaucoup de camps d'écriture. Man, j'aimerais tellement ça, vivre ça un moment donné. Ben, c'est mon deuxième. OK. C'est mon deuxième. C'est ça fait 1 an que je suis avec Bloc-Notes. Fait que c'est mon deuxième camp d'écriture. Mais je triple. Ça fonctionne comment, en fait? C'est qu'à un moment donné, c'est, hey, un camp d'écriture à cette
ces dates-là, à Ouais. telle place, qui Ouais. veut venir? Ouais, ben, Simplement. tu te fais inviter, c'est OK, tu ça. t'es invité parce que t'es bloc-notes, ouais. Ben là, ouais, c'était avec Bloc-Notes, dans le fond, qui m'ont envoyé là. Puis c'est ça, je pense que c'est plusieurs maisons d'édition, ben même du monde, des particuliers là, qui veulent se faire un camp d'écriture. Fait Ouais. que c'est ça, soit tu reach out ou tu te fais inviter, je sais pas trop exactement. Moi, c'est ça, c'est avec Bloc-Notes. Ouais. Fait que Mettons, le dernier camp que t'as fait, c'est une semaine? c'était 3 jours. 3 jours, OK. 3 jours. Puis, fait que lundi, mardi, mercredi. Puis moi, je trouve ça incroyable, sérieusement, Ben, là, de man, c'est voir sûr. toute la variété d'artistes là. Tous les styles sont différents. Chaque personne, tu sais, moi, c'est ça. Je trippe de voir chacun de la façon qu'il travaille. Puis C'est inspirant à Ça- voir les autres travailler, hein, parce qu'il n'y en a pas Vraiment. beaucoup qui travaillent de la même façon. vraiment, puis c'est ça. Tu sais, des fois, tu vois quelqu'un d'autre travailler, puis t'es comme, ah ouais, tu fais ça de même, crime, c'est intéressant. Je vais peut-être Ouais. essayer ça, tu sais, à ma sauce après. Puis non, moi, les camps d'écriture, je trippe vraiment, vraiment, sérieusement. là, D'ailleurs, je me rappelle plus quel épisode, je pense que c'est dans le podcast que tu as fait, là, ben, que tu fais toujours. OK. Euh, L'espèce d'exercice de se timer une demi-heure, là. C'est avec qui Oui. tu parlais de ça? C'est. C'est avec Félix? Je pense que c'est Félix, Ouais. ouais. Félix Lemelin. J'ai Félix essayé Lemelin, ça qui me dit- cette semaine. Puis? Je me suis dit, bon, le lave-vaisselle est parti, la brassée est partie. J'ai regardé le minuteur sur le lave-vaisselle, j'ai fait, quand ça sonne, j'arrête d'écrire. Sérieux? Ouais. Puis? Ce J'ai qui est aimé sorti de ça. là, t'as aimé ça? En fait, j'ai aimé ça parce que j'étais pas dans le peaufinement dès le départ. Ouais. C'est comme, je sors ce qu'il y a à sortir, puis à un moment donné, je vais le relire, je laisse dormir ça. OK. Puis à un moment donné, je vais retomber dessus, peut-être ça va être de la merde, peut-être je vais faire, oh shit, c'est cool, tu sais. Ouais. Mais j'ai aimé ça, cette approche-là. Après ce podcast-là, je me suis dit, c'est sûr, je vais essayer ça. Mais c'est fou que tu amènes ça, parce que je me suis rendu compte, justement, au camp que j'ai fait la semaine passée, que quand il me disait ça, j'ai dit, j'ai jamais fait ça. Mhm. Mais les camps d'écriture, c'est un peu ça. Ouais. Parce que c'est comme, tu startes à 9, à 5, il faut que tu aies une toune finie, prodée. OK. Mais tu sais, c'est pas une version finale. À la fin, tu sais, C'est un démo. c'est un démo, un très beau démo, Ouais, tu on sais, s'entend. pour pas en enlever aux C'est pas- producers qui sont c'est pas- là. C'est pas un sel sur dictaphone, C'est là, ça, je veux là. dire, des prises de son puis un mix. Là. Exact. Ouais. là. Puis tu sais, tu rajoutes les trucs autour. À la fin de la journée, ce tune-là, mettons que c'est toi l'artiste dessus, ben, tu ramènes chez vous. S'il y a des affaires, tu veux retravailler dessus, tu retravailles dessus. Ouais. Mais de 9 à 5, tu sais, il faut qu'à 5, ta C'est tune elle hot, soit finie. man. Là. Fait que c'est justement, tu sais, toutes des petites affaires, genre, est-ce que je changerais le mot là ou le mot là? Tu sais, t'as comme pas le temps. C'est comme, Ben non. il faut que la tune elle soit finie à 5. Tu On monte ça à crafts tout au le monde. début, puis après ça, tu peaufines. Ouais. Fait que c'était. Mais j'ai jamais fait, tu sais, ce que Félix il disait, c'est genre, mettons, tu te donnes 1 heure ou 2 heures. Ouais. Ça, je l'ai jamais essayé. Puis là, Ok. que tu m'en parles, je l'avais dit à Félix, mais il va falloir que je l'essaye pour de vrai. Ah non, pour vrai, c'est le fun. Ouais. C'est le fun. Ben, ne serait-ce que pour t'entraîner le cerveau créatif un Ouais. peu. Là. Ben, C'est un tout- petit gym, veux pas, là. Ben de faire oui. ça, là. Tu t'étais mis combien de temps? Une demi-heure. Une demi-heure? Ouais. Puis t'en es venu à quoi à la fin d'une demi-heure? T'avais-tu un verse, un chorus? J'avais un verse puis un chorus. Ah, nice. Fait que Ouais. beaucoup de la tune, là, on Ouais. s'entend. Tu sais, genre, le l'identité, là. texte, j'étais comme ça parle de quoi, aucune idée. Ouais. OK. T'es-tu souvent de même dans ton écriture? T'es-tu du genre, aujourd'hui, j'ai le goût de parler de telle affaire ou c'est genre, on va voir où c'est que la mélodie va m'amener? Moitié-moitié. Je te dirais que ça aussi, ça évolue constamment, là. OK. Depuis 2 ans, ma façon de travailler, c'est d'aller dans un chalet tout seul. Ah, wow. Ouais. Tout seul. J'ai tout le temps écrit pas mal tout seul, sauf, mettons, mes premiers albums, on était 3 à coécrire ensemble. Mais on faisait la même affaire. On s'en formait les 3, puis on écrivait. Mais là, depuis 2 ans, je fais ça tout seul, OK. puis j'aime vraiment ça. Ah ouais. J'aime vraiment ça. Je vais coucou un peu à la fin parce que je me parle tout seul. Là. Mais Ouais. j'adore ça. J'adore Ouais. ça, mais avant ça, c'est ça, j'étais... C'était plus... je romantisais tellement l'écriture de la chanson que j'étais comme, faut que j'écrive à la main. Faut qu'il y ait une chandelle, tu sais. OK. C'est crissement pas de même, ça marche, Ouais. tu sais. Parce qu'en fait, à l'époque que je faisais ça de même, je me disais, ben, il faut que je me mette dans une ambiance, tu sais. Mhm. Puis là, le fait de juste s'en aller dans un chalet dans le bois, l'ambiance est déjà là-bas, tu sais. Tu vas juste Ouais. dans l'ambiance. Ouais. Puis non, ça, j'ai vraiment aimé ça, mais plus ça va, plus je vois passer des camps d'écriture, puis je suis comme, ça a vraiment l'air cool. Parce que de la coécriture avec d'autres artistes, en tant que tel, j'ai jamais fait ça. Mais mettons, la première fois de ma vie que j'ai fait ça, c'est la session qu'on a faite Memories of Us. Oui, ça m'en revient. C'est vrai, t'avais dit mais J'avais jamais fait ça comme ça. collectif de même, Ouais. là, que genre on s'entraide C'était dans... vraiment déstabilisant in a good way. In a good way? Ah, vraiment. T'as-tu aimé ça ou à la fin J'a- t'étais comme... J'ai adoré ça. Ouais? J'ai vraiment adoré ça parce que justement, on n'était pas trop dans l'overthinking. C'était juste, Ouais. on fait une tune. Puis les gens qui consomment la musique, de façon générale, je me rends compte que plus ça va, plus c'est de même. Ben, en fait, que plus ça va, plus les gens consomment la musique de même. Ils écoutent pas la musique de même les yeux fermés. Là. Ouais.
tu sais. Ouais. Ce que tu veux entendre, c'est un vibe. Ouais. Parce que tu t'écoutes de la musique pour te mettre dans un vibe au final. Ouais. Oui, c'est le fun, des fois, une chanson à texte qui te fait un peu plus réfléchir. Mais règle générale, mettons, je pense que les gens, règle générale, vont consommer la musique pendant qu'ils vont faire autre chose. C'est-à-dire le ménage, ils sont en auto, durant un party, ils vont parler en même temps, tu sais. Ouais. C'est un vibe bien plus qu'une messe, là, tu sais. Je pige. C'est vrai, puis c'est vrai que... Mais je pense pareil qu'il y a un pourcentage, tu sais, de la population qui justement les écoute, ces détails-là, Ah, tu sais, c'est sûr. qui prennent le temps d'écouter ça, mais je pense qu'en général, comme tu dis, ouais, c'est Mais je vrai trouve que ça c'est plus vraiment la vibe. important aussi de respecter la langue, tu sais. Le français, c'est fucking complexe. Ouais. Vraiment complexe. C'est fucking hard, genre, le français, genre. Non, mais c'est compliqué parce que c'est riche, tu sais. Ouais. Il y a tellement plein de mots qui veulent dire plein de choses différentes que, tu sais, ce serait d'aller dans une épicerie puis de prendre 2 ingrédients, tu sais. Ouais. En tout cas, il y a cette pas grande possibilité-là avec le français. Fait que pour moi, c'est important quand même de peaufiner un texte et de travailler ces affaires-là. Mais récemment, ça fait quelques mois que je suis très dans le... Je vais écrire comme je parle. Puis après ça, je dois écrire des trucs, tu sais. Nice. Puis comment tu trouves ça, ce processus-là? Parce que là, t'es-tu en train de... Là, tu travailles sur un prochain projet. Ouais. T'as-tu une date? Tu sais, t'as-tu une idée de c'est quand que tu voudrais que ça sorte? Je travaille sur un EP en ce moment. Il y a déjà 4 tunes de fait. Tu t'en voudrais combien dessus? Je sais pas. OK. Je sais pas. T'as-tu une idée? Je parlais avec Ben parce que j'ai signé avec le Disc Now. Let's go! Ouais, Let's go! Ah, et on nice. parlait de l'EP quelque part à l'automne. Là. OK. Comme là, on veut sortir une tune avant l'été. OK. Peut-être une autre à l'automne, mais je sais pas encore lesquelles puis quand, tu sais. Mais il va y avoir un EP à l'automne, ça c'est sûr. J'ai sorti une tune en janvier dernier. Fait quoi? C'est pas mal ça le plan, mais c'est ça, j'ai beaucoup de chansons dans la poche arrière. Je vais en studio la semaine prochaine pour enregistrer la tune que je sors avant l'été. Fait que... OK. Ouais. Puis en ce moment, décrite, admettons, tu dis, tu sais pas, il va en avoir exactement combien sur le EP, Ouais. mais décrite que tu aimerais choisir au travers, t'en as combien? Mon Dieu, une quinzaine. OK. Une quinzaine, mais tu penses en écrire d'autres? Pour le EP là, non. OK. Pour le EP là, non, parce que j'ai comme une ligne directrice que j'aime bien. Puis cette semaine, quand j'ai fait l'exercice du 30 minutes, déjà ça clash de la ligne directrice du EP. Fait que j'étais comme, ah, OK, bon, non. Je vais en réécrire d'autres, mais pas pour ce EP-là, tu sais, pour un autre projet par la suite. Je dirais entre 4 et 6 tonnes, peut-être le EP. OK. Ouais. Puis le processus, justement, tu sais, la ligne directrice, tu l'as trouvé quand? Ça fait combien de temps que tu as commencé à écrire pour ce EP-là? Ce projet-là? Ouais. Il y a une toune là-dessus que j'ai écrit en 2021. 2021. Dans le cœur du COVID. Dans le gros, ouais, exactement. Carrément. Je sais pas, tu sais, je veux dire, la ligne directrice, c'est faite parce que, à un moment donné, je choisissais les tunes que j'aimais bien au travers, puis en la faire écouter aussi à mon entourage. Il y en a plusieurs qui revenaient souvent, puis la ligne directrice, c'est tracée au travers de ces choix-là. OK. Il y a comme un lien entre chaque tune et on s'entend, c'est pas un album conceptuel, là. Ouais. On s'entend, là. Conceptuel. On s'entend, mais en gros, l'album, le thème général, c'est encore en questionnement, mais je dirais que en gros, c'est une nouvelle mentalité de papa, je pense. Oh, wow. J'ai changé Nice. bien les affaires ma façon de penser de plein de façons depuis que je suis un père. Fait que on dirait que ça englobe un peu ça, tu sais. J'ai une tonne sur l'ouverture d'esprit, sur de pas être méchant, de pas juger, tout ça. C'est comme un petit peu des... T'écouteras ça, ma fille, juste si tu veux, tu sais. Ah, OK. Tu sais, d'ailleurs, la tune que j'ai sortie en janvier, le refrain, c'est ça, tout ce que je dis, fais-en ce que tu veux. Puis c'est un peu ça que je veux dire à ma fille aussi, tu sais. OK. Écoute-moi ou écoute-moi pas, ou écoute-moi tantôt, mais ça sera là, tu sais. Ouais. Ah, ouais. Puis pour cet album-là, est-ce que, tu sais, tu dis que tu as évolué dans ton écriture, dans ton art ou whatever, à travers tout, justement, ton cheminement depuis que tu as commencé à faire des bars. Est-ce que tu gardes le même style de musique pour ce EP-là? Est-ce que tu essaies de découvrir quelque chose de... La question du style, hein, est tricky quand même. Parce que je pense c'est normal, l'humain de même, là, on veut mettre dans des boîtes tout de suite pour savoir quel produit qu'on a. T'sais. Ouais. Tu sais, mon premier album était Yéyé 60s. Je suis plus là, je me donnais un accent, là, fait que c'est pas là. C'est pas là.
Sinon, le dernier EP que j'ai sorti, j'étais dans un français plus Radio-Can. OK. OK. Mettons, J'aime ça, il met une image. si je vais jaser, mettons, à quelqu'un qui parle très bien, je vais chanter. C'est l'accent que j'aurais. OK. Quoi que je me dénature pas, mais à l'époque, c'était ça que j'ai fait. Puis là, c'est plus l'écriture est plus dans la façon que je te parle là. OK. Fait que ça fait en sorte que, je sais pas, c'est plus senti peut-être les sujets. Mais tu sais, c'est très folk, là. OK. Quand j'ai commencé le projet du EP, c'était avec Dominique Plante. OK. Qui est le co-réal là-dessus. Ben, en fait, surtout réal. Je suis peut-être un demi% réel au travers, là, mais c'est tellement un brain musical que je laisse pas mal de place à ce niveau-là. Mais tu sais, j'y envoyais très du Bon Iver, les vieux Bon Iver de l'époque. Là. Ouais. Fait que, ouais, je suis quand même un gars de guitare acoustique dans la vie. Ouais. Ça va partir de ça, puis je te ferai entendre. J'aimerais vraiment ça, sérieusement. J'aimerais vraiment ça. Parce que là, tu dis que tu as 2-3 tunes de faites avec Benji? 4? En fait, je les ai pas faites avec Ben. OK. Je les ai faites avec Dominique Plante. Quand je commençais à parler avec Ben, les tunes étaient déjà faites. Est-ce que tu vas les re-record avec Ben? Non, exact. En fait, avec Ben, c'est de la technicalité, mais ça sera pas. Ça va être de la licence. OK. Ouais. OK. La distribution, dans le La fond. distribution, la mise en marché. Nice. Puis après ça, on verra pour la suite. Là, mais pour l'instant, c'était ça. Ouais. Puis ça fait combien de temps que tu travailles avec Dominique? Doom, c'est un gars de Québec aussi. Ah ouais? Ouais, on a joué Moves Like Jagger ensemble quelques fois. OK. Puis pour le projet original, Doom, ça fait début 24 peut-être. OK. Ouais, parce qu'en janvier 2024, là, c'est souvent début janvier que je vais faire ma retraite d'écriture. Là. OK. Puis je suis au chalet, puis j'ai juste écrit hey, je veux faire des tunes dans cette vibe-là. Voici des shit tracks, guide voix. Penses-tu que ça se peut? Puis embarquer, tu sais. Nice. Ouais. Mais c'est ça, c'est-tu ton premier projet avec? Avec Doom, ouais. OK. Ouais. Puis les autres, est-ce que tu as eu. Tu sais, tu as passé combien, mettons, d'équipes, de producers avant que tu arrives à Doom pour ce projet-là? Une coupe, quand même. Tu sais, mon premier album, j'étais sous les balles. Ouais. Après ça, ce que j'ai sorti, c'était indépendant. OK. Fait que c'était moi le producteur, c'est moi qui frontait l'argent. Fait que c'est un petit peu le luxe qu'on peut avoir de choisir où, OK, je veux travailler avec lui, puis lui. Ouais. Je dirais que chaque projet a eu son équipe. Ah ouais? Puis ouais. Puis t'aimes-tu ça? On dirait que j'aimerais ça garder la même, là. Ouais? Ouais. Là, en ce moment, je trouve que la formule fonctionne bien. Le langage musical est bien communiqué, bien compris. À date d'aujourd'hui, ouais, je garderais ça de même maintenant. OK. Ben, moi, ce que j'aimais moins, c'était m'occuper moi-même de ma mise en marché, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, mettons, c'est moi qui fais mes pitchs au pistage radio, qui fait mes pitchs au RP. Ça, j'aimais moins ça un peu, tu sais. J'ai porté un peu tous les chapeaux en étant indépendant, je veux pas, puis là, on dirait que j'ai envie de donner des chapeaux un peu, puis juste à écrire des tonnes, faire des shows. Ouais, c'est ça. Léguer un peu la partie plus plate. La partie que j'aime le moins. Ouais, c'est ça. C'est ça. que t'aimes le moins, c'est sûr. Ouais. Puis, tu penses-tu que c'était. Tu penses-tu que c'est nécessaire pour tous les artistes, en fait, je vais généraliser le tout, d'essayer, tu sais, justement, quelques équipes pour trouver la bonne, ou tu penses que à refaire, tu serais comme je me serais trouvé une équipe puis je serais allé genre all-in jusqu'au bout avec ça. Si à la fin, ça. C'est comment tu vois ça, mettons? Ben, c'est parce que ça évolue, ça aussi, tu sais. Ouais. Mon premier album, c'était très 60s. L'équipe était emballée par ce projet-là. Puis après ça, ben, quand j'ai voulu ressortir autre chose, je voulais plus faire ça. Fait qu'évidemment, fallait pas que je m'attende à ce qu'il soit. Ben, en fait, je l'espérais, mais qu'il soit autant emballé que le premier projet, tu sais. C'est un coup de dé. En fait, ce que je dirais aux gens qui veulent faire ça, c'est entoure-toi d'équipes qui croient en ton projet. Ça, c'est sûr. Puis si tu sens que tu es restreint dans ta créativité, tu n'es pas à bonne place, tu sais. Ouais. Puis si tu sens que, mettons, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont de la bienveillance quand même si ça restreint l'artiste en tant que tel. Là. Mais tu sais, faut juste que la cohésion dans l'équipe soit bonne, tu sais. Vraiment. Fait que, tu sais, je veux dire, tant mieux si c'est la première, mais c'est comme une blonde, là, la première, ça se peut que ça marche pas, tu sais. Comme une psy aussi. C'est comme une psy. Des fois, il faut trouver la bonne, là. Ça prend une couple de psy. Ouais, vraiment. Puis, nouvellement père. Ouais. Félicitations. Merci. Puis, comment tu trouves ça, essayer de mixer la vie de papa avec la vie de musique qui peut, des fois, tu sais, être assez rock'n'roll à gauche, à droite, non? Ouais. Ben, tu sais, je te dirais que depuis que ma fille est née, j'ai pas fait 1 million de shows, là. Mais elle est née pendant que je faisais les premières parties à Joe Roy. Nice. Fait que, tu sais, j'avais l'immense privilège d'aller dans des scènes pleines
pas moi qui remplissais, mais quand même, les salles étaient pleines Ben quand je faisais oui. les premières parties. Fait que ça, c'était très, très cool. C'était challengeant du sens que des fois, ben, si je partais à Bécomo cette île, ben, j'étais 3-4 jours sans voir ma fille. Ouais. Mais mettons, même quand je faisais des shows, que j'étais capable de revenir chez nous le soir, la première partie commence à 8h30 est finie. Là. Donc, je sais pas si tard que ça. À cette heure, je me lève à l'heure que je me couchais. T'sais. C'était comme dans le verse. Comme dans le verse. C'est fort, Comme dans le ça. verse. J'adore cette Ah non, je me line. croise dans le corridor. Là. J'adore. Mais c'est non, c'est pas challengeant, en fait. C'est juste, faut que tu t'y prennes d'avance pour placer ça dans ton horaire. Là. Ouais, Plus que, tu sais, mettons, durant ma vingtaine, c'était très spontané. Là. Hey, on s'embauche à aller écrire. Good, j'arrive. ouais. Tandis que là, c'est comme, OK. Plus d'organisation. C'est là. plus d'organisation. Ouais, amener ma fille à la garderie, OK, Ouais. la routine du bain, blablabla, tu sais. Puis je veux un encadrement quand même le fun pour ma Ouais. famille. Fait que, tu sais, ça fait du bien que la musique passe pas en premier, je pense. Ah, ouais. Dans Ouais. quel sens tu veux dire? Ben là, ma priorité, c'est que ma blonde puis que ma fille soient bien. Ouais. Que mon Puis mon pourquoi noyau se ça, passe ça bien. fait du bien? Ça faisait-tu plus de bien que la priorité, c'était la musique pendant un bout? Ben, c'est parce que je trouvais que je me mettais trop de pression si c'était ma OK. priorité. Ah, ouais. C'est pour ça que j'étais peut-être plus dans l'empressement de faut que ça marche là, faut que je sorte des trucs là. Tandis que là, je suis comme, personne n'attend après moi, man. Ma fille attend après moi, tu sais. Wow! C'est plus ça, tu sais. Shit. Fait que là, quand je fais quelque chose, ben, c'est parce que j'ai les planifié il y a quelques mois. Ouais. Quelques mois Ouais. de planification. C'est là. ça, exact. Ouais. Ben, tu sais, mettons, si je veux m'en aller quelques semaines dans un. Pas quelques semaines, quelques jours dans un chalet, c'est sûr que je le dis pas la veille à ma blonde. Là, Ouais, non, de préférence. pour que ça. De Mais préférence. je suis tellement chanceux et conciliante, puis elle m'a rencontré, puis elle savait que c'était encore un rêve, tu sais. Ah, wow. Puis ça a été souvent ramené de. Ce rêve-là, il va jamais me quitter, tu sais, au final. Mhm. là. Puis elle a-tu plus un horaire normal, si on veut, entre guillemets? Là? Ouais, ben, tu sais, quand ta je l'ai copine? rencontrée, elle travaillait en télé. Fait qu'on avait les deux des horaires assez variables Ouais. plus tard. Puis elle, même chose, quand elle est tombée maman, elle voulait une job plus de jour que à 5 heures, elle dépunch puis elle se fait pas Ouais. achaler. Tandis que quand t'es en télé, mais tu peux être appelé à n'importe quelle heure pour n'importe quel sujet, pour n'importe quoi, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, elle a fait ce choix-là. Je pense que encore là, elle aussi, elle a le même discours que moi par rapport à son premier rôle dans la vie. C'est pas sa job, c'est d'être une mère, tu sais. OK. Fait que tout part du fait qu'on va être des bons parents, puis ensuite, ben, il y a la carrière. C'est Qui- sûr que, ouais. tu sais, j'ai la chance, comme je disais, d'avoir une blonde qui, si je suis appelé à avoir des beaux projets ici et là, elle va être heureuse pour moi, puis elle va me backer. C'est vraiment cool, ça. Mais c'est ça, je prends pas ça pour acquis, puis je sais que pour elle, c'est de l'énergie supplémentaire de donner le bain C'est tout seul, sûr. puis de. tu sais. C'est sûr. Ouais. Mais puis en même temps, j'imagine que toi, de ton côté aussi, si elle a des beaux projets, des belles opportunités, Ben tu oui. ferais la même affaire. Ben, là. 100%. C'est ça. Là. 100%. Puis c'est- j'aurais de la boue dans le toupette tout seul aussi, tu sais. Mais c'est Ouais. vraiment hot que vous soyez là-dedans. tu sais. Vraiment, vous êtes une équipe là-dedans. Puis c'est beau de voir. Tu vois que tu l'as amené de même que justement, c'est plus ta priorité, genre la musique, d'avoir de Mhm. quoi d'autre. Ça te donne C'en une est autre perspective. là. C'en est une, mais pas au détriment de ma famille. C'est tu sais. ça, c'est pas la même. Non, là, ouais. exact, exact. C'est vraiment beau à voir. Parce que, Puis- tu sais, ma fille est née, puis quelques jours après, j'étais supposé faire la première partie à Jonathan à Sainte-Marie-de-Beauce. J'aurais Hometown. tellement aimé ça. C'est clair. C'est la scène de mon école secondaire, tu sais. Oh, wow. Puis t'es J'aurais pas aimé allé? ça. Je suis pas allé. Ma fille était tellement naissante que je suis comme... Ouais. C'est très égoïste que je parte. Wow. Ouais. Être dans ton hometown en Ouais. plus et tout. Mais je pense que t'as fait le bon choix. Là, Ben oui, clairement. parce qu'au final... T'as tu fait sais, le bon choix. Au final, j'ai eu d'autres shows, puis c'était super cool aussi. Mais Ouais. ouais, j'étais comme, drôle de timing. C'est là que j'imagine tu t'es rendu compte ouais, les priorités ont vraiment changé. Ah, là. 100%. Ah, c'est clair. 100%. C'est clair. Puis t'aimerais ça en avoir combien d'enfants? 16? Non. J'étais Ouais, là. non. Non, en fait, là, on est en train de se faire construire à Joliette, ma blonde puis moi. Mhm. Fait que on rentre cet été, juillet. Fait que non, nos plans, c'est d'emménager, puis après ça, se repratiquer. Sont pratiqués pour combien? Ben 2 au total, ouais. 2 au total? Exact, ouais. Ok. Ma blonde était 2 aussi. Mon frère puis moi, on est 2. OK. J'aime bien le 2. Ouais. C'est un Puis, beau chiffre. C'est un beau chiffre, T'es ouais. pas tout seul. À 3, ça commence à faire beaucoup. Ouais, exact. Mais tu sais, si ma blonde avait voulu 3, j'aurais mis mon pied à table, j'aurais dit, OK, on en a 3, là. Ouais. Mais puis en même temps, t'es pas trop. Tu sais, même si vous dites 2, on n'est jamais. Tu sais, vous êtes jamais à l'abri. Hey, de- des fois, on se niaise, on t'imagine, c'est des jumeaux, les C'est autres, tu sais. C'est ça. Mais c'est. C'est Quand je dis ça, ma blonde, vu que j'ai à voix haute, cancelle. Je le cancelle. Mais on sait jamais. Mais non, le plan, c'est 2, puis après ça, on coupe le canal famille, là. Puis le canal. J'aime ça. Puis
t'as-tu... Tu sais, maintenant que t'as vu c'était quoi d'avoir une fille, Ouais. est-ce que t'es du genre, man, j'aimerais ça avoir mon petit gars? je le sais pas. Tu le sais pas? L'inconnu est déstabilisant quand même. Mais c'est-tu tant inconnu? Parce que moi, je Ouais. me dis, est-ce que toi, avant que tu deviennes père de ta petite fille, c'était de l'inconnu, justement? Parce que Ça n'était. c'est Absolument. ça. Puis sais-tu quoi, quand j'ai su que c'était une fille, j'étais comme ah ouais. Tu sais, moi, je viens Plus d'un. avec un point d'interrogation. Mon- Ah Tu sais, ouais? il y a jamais, à part ma mère, il n'y avait pas de fille chez nous, là. Oh, ouais. OK. Mais, tu sais, je veux dire, je suis. C'était comme, ah ouais, ça va être le fun. OK. Parce que je connais pas ça. Tandis Ouais. qu'un petit gars, j'aurais fait. On va jouer au hockey, on joue Ouais. tout ça. Peut-être que je vais faire ça avec ma fille aussi, mais tu sais. Non, je trouvais ça très, très cool. Puis plus ça va, ben mon Dieu, plus je suis en amour avec ma fille, plus ça va, plus c'est ça. Fait que Ça on doit. dirait que je me dis, pour elle, en même temps, ça fait aucun sens, mais pour elle, peut-être que je lui souhaite une petite sœur. OK. Mais tu sais, c'est pas parce que ça va être une petite sœur qu'elle va être aussi proche que celle d'un petit frère. Ouais. Honnêtement, j'ai pas de préférence. Pas de préférence. Non, non. Ben, tu Puis, sais, vite de même, je dirais une fille parce que, bon, la sœur à ma blonde, elle est enceinte de sa deuxième fille, tu sais. Fait Ok. qu'il va y avoir des couses au party, là. ouais, ben, ça commence à se remplir dans les C'est alentours. ça. ouais. Fait que, tu sais, je me dis, avec une autre petite fille, ben, ça va être. Mais en même temps, ça veut rien dire, là. Ah, Ça on veut sait tellement rien pas. dire, là. Ouais. Fait que. C'est fucking cliché, mais si c'est en santé, moi, je m'en fous, là. Ouais, ben oui. Crif. Gérer En le santé. pompier si c'est un petit gars, là. Ouais, c'est. deux bras, deux. C'est quoi, c'est 2 bras, 2 jambes, un cerveau en santé, c'est ça qu'ils disent? Exact. C'est ça qu'ils disent? Je j'ai sais pas- inventé je sais ça, pas qui non, mais dit c'est pas ça, moi, là, c'est ça. Il me mais semble que j'ai déjà je me entendu. le ferai pas tatouer, mais. C'est pas une quote, là. Ouais. Je Mais suis pas oui, sûr d'avoir tant que entendu le, ça. petit est le bébé est en santé. Mais oui. C'était comme. Puis vous faites construire à Joliette. Ouais, Nice. Puis. dans le quartier où ce que ma blonde a grandi, en fait. Parce que Oh, ma blonde, sa job en ce moment, c'est à Joliette. La garderie à Madeleine, ma fille, est à Joliette. Nice. Puis on se fait bâtir, mon Dieu, à 10 minutes, 5 minutes à pied de chez ses parents, à ma Ok. blonde. Fait que, je sais pas, on dirait que c'est. On s'en va là. Nice. Puis, fait en juillet, Ouais, lycée livré en juillet, ouais. c'est-tu de la merde, les constructions en attendant? C'est comment ça se passe? Ben, c'est beaucoup de rendez-vous de choix de matériaux, Ouais. de choix de division. Ouais. C'est le fun, mais j'ai hâte au concret. Ouais. Je suis pas capable, moi, de m'imaginer un concret visuel. Je suis capable de m'imaginer un concret musical, OK. mais comme ma blonde a dit, on va mettre les armoires de même, le plancher de même, je suis pas capable de le voir. Ouais, je peux comprendre Mais ça. si tu me dis, ah ouais, tel tune, on va faire tel genre de git-là, des strings de même, un beat comme ça, là, je l'entends, tu sais. OK. J'ai. Ouais, je suis plus auditif que visuel, je pense. Ouais. Ouais, je peux comprendre ça. C'est peut-être un préjugé. Est-ce que c'est un préjugé? Je vous le demande. Est-ce que c'est un préjugé de dire que justement. C'est juste les bonnes femmes. Non, non, que. Je te niaise. C'est une joke. Embarque pas la Non, c'est des grandes blagues. Mais que les gars, justement, des trucs visuels, on a moins de facilité à comme projeter ça. Tu sais, justement, Peut-être. comme tu dis, t'es en ta blonde. Je demande ça, puis j'ai eu des chums dernièrement que justement, il fallait que je choisisse un plancher, des armoires, On puis met c'était tel comme, tu sais, mur de pendant que même, tu. puis là, C'est ouais, ça. ouais. Quand on se fait dire ça, on a l'air d'un Il y a sas sur assurément l'autoroute, des genre. gars qui sont capables, puis Probablement. il y a assurément des filles qui sont pas capables. Fait que, salut. Donc, oui, Ah, toi, c'était. t'es capable? Ah, t'es capable? T'es capable? Moi, je suis capable. Ça, c'est l'exception à la règle, mesdames, messieurs. Attends, on reparle là-dedans. On aimerait présenter que c'est une nouveauté dans cette première saison. Adrien est rendu avec un micro parce qu'il parlait pas mal dans les autres podcasts, mais il n'y avait pas de micro. Enchanté tout le monde. Oh, ça, c'est chaud. Ça, Je l'ai pas dans l'audio, mais c'est chaud comme voix. Ouais, il a pris sa C'est grosse tellement voix. épais dans ma tête, j'allais faire ça comme si c'était une caméra. Mais... You know? Vas-y. Ouais, c'est ça, parle, là. Mais ouais, toi, t'es capable de te visualiser. On est là. Mais moi, j'aime ça, la déco intérieure. J'aime ça. Ouais. Chez Ton nous, intérêt. trouver des meubles. C'est Je vrai suis que tout c'est le temps beau sur chez vous. Marketplace à chercher des affaires, des chaises, des tables, Mhm. des cadres. Ah, man, moi, j'aime tellement ça, habiter dans mon espace depuis que j'habite avec ma blonde, parce que là, c'est beau. Oui, hein? Oui! Mon Dieu, que c'était pas beau quand j'habitais ça. Oh, ouais, on s'en rend compte, c'est ça, une fois que. Oh, le cadre rose puis bleu, il va être là. Hein? Le divan qui ne fit pas, il va être là. Mais C'est carré ça. hein? c'est ça. C'est vraiment Ah ça. non, puis tu sais, ma blonde est comme, mais t'aimes-tu ça au début? Là, on meublait l'appart, t'aimes-tu ça? T'aimes-tu ça? Puis j'étais, bah, si je dis rien, oui. Puis j'ai jamais rien dit. Fait que- Ben, tu sais, il faut dire, elle n'a pas des goûts éclectiques non plus, là. Ouais. Et quoi? Des goûts éclectiques, des goûts fucked up. Merci. Tu sais, on peinture le mur en D'avoir vu le argent miroir, puis l'autre Ouais. bord en quadrillé. Puis tu sais, je veux dire, c'est très
Non, j'aime ça depuis qu'elle lead ce bout-là. Fait que, tu sais, les choix de matériaux, of course, je suis là puis je dis OK. Là. Ouais. Mais encore là, j'ai de la difficulté. Quoi que maintenant, avec des 3D, c'est le fun de le voir. Là. C'est sûr que, ouais. Mais tu sais, comme ma blonde, t'aimes-tu mieux ça ou ça? J'étais comme, si je dis ça, mais tu me dis que t'aimes mieux ça, je vais dire OK. Tu sais. Ouais, c'est. L'affaire en question, c'est ça me dérange pas trop. Non, ben c'est ça, beige pâle, beige foncé ou Ouais, beige. Beige, là. Peu importe le beige. Peu Exact. importe. Mais non, je la viens souvent avec ça, là, mais je veux dire, à beaucoup de goût par rapport à ça. Puis sa sœur aussi, qui est designer intérieur. Fait que c'est comme, Ouais. je vous laisse gérer ça, les filles. Ouais. Moi, je vais magasiner ma tondeuse. Puis je vais aimer ce que vous faites. Ah, 100%. 100%. Vraiment. Ouais. Puis, c'est ça, j'avais. On est à 5 ans, c'est ça. J'avais, dans le fond, les questions plus croustillantes pour toi. Oh là là. Mais en fait, avant les questions plus croustillantes, parce que je vais revenir, ça m'est revenu. Toi, maintenant que ça fait des années que, justement, tu fais des shows, tu as eu l'expérience de bar, tu as ta carrière musicale, là, tu es nouvellement père de famille. Est-ce que ton plus grand rêve en musique a changé depuis que tu es devenu père de famille? Oui. Dans quel sens? Quand j'ai commencé à vouloir faire de la musique dans la vie, c'était. J'avais 17 ans, tu sais. OK. C'est sûr qu'à 17 ans. C'était quoi le but au début? Au début, ben, je savais déjà que je voulais écrire en français. OK. C'était de faire des shows autant qu'au Québec qu'en France. Nice. Peut-être pour ça que mon premier album était plus 60s French pop. OK. Tu sais, c'était plus Aznavour, Jacques Dutronc. Tu voulais t'attaquer à ça? Je voulais m'attaquer à ça parce que je me suis dit, crème temps qu'à chanter en français, aussi bien aller partout ce que ça parle en français. Ouais. Ça a évolué du sens que, à 17 ans, man, je voulais faire le tour du monde et chanter tout partout et tout ça. Et ben, tu sais, comme n'importe quel TQ qui en rêve, je pense. Ouais. Là, ça a évolué parce que je suis bien chez nous. Quand même. OK. Ouais. Plus ça va, plus je suis casanier. OK. Alors que dans le temps, je veux dire, sur un 7 jours, j'étais chez moi 2 jours. OK. Ouais. J'étais très nomade, mettons, Ouais. avant. Là, j'aime ça être à la maison parce que j'ai des bonnes raisons d'aimer ça être à la maison. Mhm. Fait qu'ils ont évolué du sens que je veux plus faire du 5 shows semaine non-stop. Là. OK. Tu sais, ma plus grosse année de shows, c'était 247 shows. Là. Et J'étais tabarnouche. toasté noir, j'avais plus de voix, Ça doit. j'avais tout le temps un suppôt dans les fesses. J'étais tout le temps en train de me dire « Oh, faut que je chante. » Fait que là, je me suis tanné de ça. Fait que là, mes rêves par rapport à ça, c'est plus si je peux continuer à faire de l'argent avec ça, avoir du fun à en faire, que ça soit plus un mal nécessaire comme, mettons, les shows de chansonniers, Mhm. que ça soit quand je prends ma guitare, c'est parce que ça me tente, quand je vais à quelque part, c'est parce que j'ai le goût d'y aller. Mhm. Ça a évolué dans ce sens-là. J'aspire pas à faire du 100 shows par année. Là. OK. J'aspire plus à faire des shows une fois de temps en temps. Si j'ai une tournée de salle qui s'annonce, mais ça va être... ça se peut que ça arrive jamais, mais je le souhaite, c'est sûr. Ben Mais tu sais, je veux dire à mon je- booker du sens, OK, on condense ça à une telle période. tu sais. OK. OK. Ou on le spread pour que si je pars 2 jours max dans la semaine, c'est chill. tu sais. Mhm. Mhm. À voir, là, parce que... Non, c'est ça, je suis bien à la maison. C'est rendu beau. Ouais. C'est rendu beau. C'est full décoré. Là. Ah oui, c'est Ouais. ça. Puis, non, c'est ça. Mais tu sais, quand je faisais des shows, puis j'avais hâte de revenir, là. Ah, ça doit, crime, puis c'est ça. Quand c'est bébé, 2-3 jours, ça change déjà, tu sais. C'est sûr. Ah, c'est sûr. Ouais, ça doit être. Fait que, ouais. De vouloir, c'est ça, de partir quelques semaines, ça doit être quelque chose. Ça me tente qui pas de plus. partir Ouais, quelques c'est ça, semaines. là. Je suis un Ça gros te tente ennuyeux, tu sais. Je Ouais. m'ennuie de ma blonde, je m'ennuie de ma fille. Ouais. Puis quand je suis loin, faut tout le temps que je me le rappelle, t'es chanceux, man. Là. Ouais. Là, t'es à Rouyn-Noranda aujourd'hui pour faire des tonnes. Là. Je suis pas venu pour c'est- chiller, je suis venu pour chanter mes tonnes, sois reconnaissant de ça, mais tu sais, à chaque fois que je suis loin, je suis grateful, mais je m'ennuie quand même. Ouais. Ben, je pense que c'est normal aussi. Ouais, là. absolument. Mais oui. Absolument. Ben oui. Mais puis t'es bon aussi de te le rappeler de genre, tu sais. Ah, faut que je me le Faut que je sois- rappelle. faut que je sois me le grateful de rappelle ça, parce que pareil. sinon j'annulerais tout, tu sais. Ouais. Puis une fois que je suis rendu, j'étais comme, hey, t'aurais-tu été épette, canceller ça, c'est Ouais. fucking le fun. Ben oui. Oh non. Puis en même temps, tu dois revenir et dire, tu sais, oui, je me suis ennuyé, mais j'ai rien manqué pour autant. tu sais. Ben, c'est ça. Je veux dire, ma s'est bien blonde et fait. ma fille, ils ont chillé ensemble, sont allés voir les grands-parents, ils Ouais. se sont amusés, là. Ouais. Ils attendaient pas à gratter les murs, là. Ouais, c'est ça. Tout va bien pareil. Tout va bien à la Ouais. maison. Toi, les shows, what's up? Je viens de.
sais ça, je viens de signer avec un booker, en fait. Là. OK. Fait que ça commence à bouger pour cet été. Là. OK, les pitchs se font. Ouais. C'est, tu sais, là, Pour cet ton été, projet? autant classe moyenne que mon projet. Mhm. C'est ça, là, en tout, je pense, on est à comme 14 ou 16 shows Nice. pour cet été. Ouais, je suis Crime, vraiment man, bel content. été. Je suis Très vraiment cool. content. Moi, c'est ça, j'ai pas... j'ai pas autant d'expérience de scène Mais c'est quoi ton que t'en as eu. background? Ça a commencé comment, toi? Moi, T'as-tu toujours chanté? Non. Non? Moi, c'était vraiment dans le... J'étais dans le sport toute ma Ah, vie. le hockey, hein? Ouais, hockey, puis la boxe après, puis j'étais dans le sport, tu sais, vraiment à Puis 100%. Puis un gars qui chante dans une équipe de hockey, ça doit être. C'est ça. ouais, J'ai je comprends. jamais... Ouais, c'est ça. J'espère que c'est appelé à changer, man. J'aime aussi. C'est direct que j'en parlais, je pense que c'était avec Ah, ben, avec Félix, t'en as jasé, Avec ouais. Félix, ouais. Qui joue au hockey, lui aussi. Ouais, exact. Ouais. J'espère vraiment que ça a changé parce que c'est ça. Je repensais à ça plus tard, puis j'étais comme crime. Tu sais, j'ai toujours été intrigué Je par pense la que musique. ça shut down, puis on le saura jamais, mais ça shut down plein de potentiel. Cette Ouais, espèce de style-là. vraiment. Puis, Ouais. mais il y a aussi le fait que, tu sais, c'est parce que j'ai repensé aussi après le podcast avec Félix, puis j'étais comme, oui, je peux mettre ça sur le fait que j'étais beaucoup dans le sport, il y avait le hockey, que c'était peut-être pas des environnements hyper respectueux qui m'auraient permis de comme faire ah ouais, T'épanouir et c'est ça. t'ouvrir, puis de go. Mais il y a aussi le fait que moi, j'étais pas assez informé que j'étais. Tu sais, moi, dans ma tête, plus jeune, j'étais comme si tu fais de la musique, t'es né là-dedans. Tu sais, moi, c'était comme je suis né dans une famille de sport, fais du sport. Parce qu'of course, à télé, quand on voit du monde chanter puis qui parle de leur background, ils ont tous commencé à chanter à 2 mois. Là. C'est ça, là. Moi, je catch, ouais. Tu sais, puis ils sont allés à l'école en musique. Les grands arts. C'est puis ça, là. Fait que moi, j'étais comme, ben, tu sais, clairement, c'est vraiment pas moi. Tu disais, il est trop tard. C'est ça, il est trop tard, puis j'ai pas ça en moi. Fait que ça faisait juste pas partie de moi, mais c'est vraiment. En fait, ça a commencé à la COVID. Okay. À la COVID, c'est ça. Tu as commencé à chanter là ou tu chantais un petit peu, mais pas trop? J'avais déjà essayé de chanter dans des bars. Genre Petite Greuille et compagnie. Ouais, je faisais des shows de chansonniers plus jeunes un peu. Je pense que j'avais comme 19-20. OK. Puis. à quelle Petite Greuille t'as fait? C'était elle de Sainte-Foy en bas, Néry-Tremblay. Ouais. Puis, c'est la première. Ça, une fois, puis c'était. Les autres, c'était, mettons, le bistrot 1634 à Wendake. Ah, mon Dieu, j'ai déjà fait ça une ou deux fois, je pense. Ah ouais? Ouais, quand ça venait d'ouvrir. Puis t'as-tu fait le. Sinon, il y avait le pub de l'Aréna de l'Ancienne Lorette. Pub Notre-Dame. Ah non, ça, non. Puis à ce temps-là, c'est un autre nom. Mais ouais. Attends un peu, ça s'appelait le. J'ai le cas. J'ai fait un bar à l'Ancienne Lorette. Comment ça s'appelait? Borsalino? Non. Bulls. C'est sûr, t'as fait le Bulls. Ben, peut-être que ça s'appelle le Bulls maintenant, mais à l'époque, comment ça s'appelait? Le. Hey, man, je l'avais. Le. Je te l'ai enlevé. Oh, man, c'est le. Ah, je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas, mais ça brassait en esti. Mais ouais, bref, t'as tout le temps un peu chanté. Puis quand t'as fait la Petite Grenouille 5 fois, c'est-tu parce que t'as été essayé par le booker sur place ou c'était un party puis ils t'ont demandé que toi, ça soit le chansonnier? Non, c'est. Dans le fond, moi, j'étais allé là un soir, puis c'est un gars qu'on connaissait, un ami, dans le fond, de mes amis, que lui, il chantait à Petite Grosse ce soir-là. C'était qui? Alexis Drolet. OK, ouais. Ouais, tu connais? On s'est pas croisés, mais je sais c'est qui de nom, ouais. Ouais. Puis, ben c'est ça. Ce soir-là, il m'a demandé d'embarquer sur la scène, prendre la guitare, faire une toune. OK. Ouais. Fait que j'ai fait une toune, un cover. Puis, c'est ça. Après ça, je me suis fait proposer un show là. Puis, le gérant est venu te voir, puis t'as proposé. Cool. Non, mais c'était. Mais oui, mais en fait, non, c'est ça. C'est ça. Tu t'es rendu compte que c'était pas là que tu voulais faire de la musique? J'étais pas bon. J'étais juste pas bon. J'avais zéro connaissance musicale. Fait que c'est ça, j'ai essayé de faire des covers. C'est quelque chose, honnêtement, la Petite Grenouille, parce que pour avoir fait des Petites Grenouilles puis d'autres bars, là, les Petites Grenouilles, c'était très. Je suis probablement encore de même, là, mais c'était très feu roulant de hit. Là. Oh, ouais. Faut pas que ça drop. Là. Non, vraiment pas. Puis c'est ça, tu sais. Quand ça voit, le monde du bar est content. Je l'ai pas refait, fait que clairement, le résultat était pas là, tu sais. Je comprends, ouais. Fait que, non, c'est ça, j'essayais de jouer des tunes que tout le monde connaissait, fait que du Ed Sheeran, mais tu sais, c'était zéro dans ma tonalité, puis j'avais pas les connaissances musicales pour amener ça à ma tonalité, tu sais, juste descendre le capot. Ouais. Shit! Ed Sheeran, c'est haut, man. Ouais, c'était pas bon, là, c'était mauvais, là, c'était vraiment... Fait que c'est ça, j'ai arrêté ça, puis... c'est ça, c'est vraiment à la COVID que je me suis dit... Puis à ce moment-là, ce que je te coupe, t'écrivais-tu déjà? Non. OK. Non. C'est venu jamais à l'écriture? Ouais. C'est venu, c'est ça, COVID. OK, durant COVID. J'avais essayé avant, tu sais, j'avais déjà écrit, mettons, un verse ou un chorus quand j'étais dans l'Ouest. Genre, j'avais essayé ça sur ma guide de même, mais j'avais jamais donné de
une vraie go à comme je veux écrire, Ouais. je veux essayer de voir écrire une chanson complète. C'est vulnérabilisant, en esti, de dire j'ai écrit une toune, puis là, le monde fait ah, t'écris des tounes, puis là, t'es comme ah, je veux pas avoir écouté. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, C'est ça a été un tough. gros step, là, quand Ouais. même, là. Vraiment. Ah, Mais c'est merde, ok, venu- t'écris depuis 5 ans, ça veut dire ok, cool. Ouais, ça fait. C'est ça. C'est vraiment COVID. En fait, là, je me suis trouvé une job en tant que représentant. Puis à ce moment-là, je détestais ma job. Puis là, en plus, on était confinés. Fait que j'étais comme, là, je vais finir par me pendre. Sérieusement, il va falloir que je me trouve quelque chose qui me passionne au travers de mon 8 à 5. Parce que si je fais 8 à 5 que je déteste, puis de 5 à 8, il faut que je fasse ce que j'ai à faire. Puis là, après ça, on a un couvre-feu à 8, puis je recommence Ah, le tout. ouais, J'étais ouais, comme, ouais, oh, ouais. oh, oh, là, il y a quelque chose qui. C'était la première fois de ma vie que je me suis levé, puis que j'avais pu. J'étais pas rendu au point que je voulais mettre fin à tout ça, mais j'étais comme, là, j'ai plus de fun. Là. Tu sais, Mhm. J'ai toujours été quelqu'un de fucking heureux, content, genre heureux Tout de ça est vivre. éteint, là. Tout genre juste du fun, tout le temps smiley. Puis là, je me levais, puis j'étais comme, hey, j'ai zéro plaisir. Là. Man, Zéro, puis je me fais chier. t'as été bon de t'en apercevoir puis d'avoir shut down ça tout de suite. Ben, ça m'a. Parce que je pense qu'il y a malheureusement une hostie de gang qui se laisse là-dedans. Ouais. Moi, j'aurais pas été capable. Je trouvais trop que ça avait trop changé ma personnalité. J'étais vraiment passé de comme bubbly, happy as fuck, genre, tu sais, vraiment tout le temps du light work, genre, puis genre, je sais pas, j'étais full heureux, puis là, du jour au lendemain, Ben gris, là. vraiment, là, puis c'est ça, je me suis pas rendu au point que c'était trop dark. T'as-tu vécu une petite dépression-ish par rapport à ça? Ou... Oui. J'aurais tendance à dire que oui. J'étais allé consulter. Moi, j'étais full fermé justement au fait d'aller consulter. Puis Ouais. là, j'ai juste tellement eu peur de justement. Il a fallu que j'aille. T'as dit j'ai besoin d'aide. Ouais, vraiment. Man, puis tant mieux, là, le tabou est appelé à baisser par rapport à ça depuis quelques années, là, parce que plus ça va, plus les jeunes en parlent aussi. Ouais, Là. ouais. Mais c'est tellement. Moi, je compare beaucoup ça à aller chez le dentiste. Là. Ça aussi, ça fait 10 ans que je suis pas allé. Non, mais si t'as une carie qui te fait mal, t'as le choix d'aller chez le dentiste ou de tolérer la douleur. Ouais. Oh, c'est un peu la même chose, je pense, le psy, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, quand tu files, puis en même temps, tu sais, je parle à travers mon chapeau, je pense qu'il y en a beaucoup qui vivent un mal-être, mais qui sont pas capables de dire qu'ils ont un mal-être ou qui sont pas capables de s'en rendre compte. Ouais. Mais non, quand tu vois plus les couleurs, puis tout est sépia, c'est pas nice. Tout est sépia. J'adore. Tout est. Imagine la vie est sépia, man. C'est quoi la couleur exacte de sépia? Je dirais orange puis bleu-gris. Tout est ça, sépia? Ça, Adrien, t'étais plus dans c'est quoi sépia, Adrien? En même temps, je te parle de caméra comme si t'étais un gars de film. Ouais, c'est ça. C'est beau, hein? Sépia. Sépia, c'est quoi? C'est un peu orange, genre noir pâle, effacé, genre? Il me semble les premiers filtres Instagram dans le temps, tu choisissais sépia, t'étais comme oui, il me semblait que sépia. Quoi? Ouais. C'est ça. Un genre de brun rouge orangé. Instagram. T'entends que le logo Instagram était brun, là? Oui. Ouais. Direct ça. Ouais. Un genre de brun rouge orange. Ouais, c'est ça. OK. La vie était sépia. Puis c'est aussi un poisson. On vient d'apprendre. Un bon filet de sépia. Une belle viande sépia. Oh, man. De couleur Non, sépia. c'est vraiment juste une couleur. Ah, OK, c'est je juste voyais une un couleur. poisson dans ton Je pense que Google le Search. poisson était de couleur sépia. Ah! Un C'est poisson un de dessin, couleur poisson. sépia. Je comprends. Mais pas un sépia couleur sépia. Je comprends. Non. Je comprends. C'est pas la couleur saumon, mettons. Ouais. Saumon, ça, c'est un espèce d'orange, hein? Orange rose. Non, c'est un poisson. OK. Voyons, il est drôle, lui. Ouais, il l'a trouvé bon. OK. OK, Les Adrien. questions grungy, c'est ça. Ouais, là, on s'en va dans les questions crunchy, mais tu sais, autant Tu me crunchy craques les que... knuckles? Ça va? Pas pour la première. La deuxième. OK, La parfait. deuxième, peut-être. Mais j'ai pas de tabou. Non? Mais À la part première... le tabou que je t'ai dit tantôt. Ouais, c'est ça. On va pas on va pas en parler. Si demain matin, tu te fais mettre 100 millions de dollars dans ton compte en banque, en quoi est-ce que ta vie changerait? Genre, en quoi est-ce que tes semaines changeraient? Qu'est-ce que tu changerais de ta routine dans ce moment? Je vois deux avenues à ta question. OK. Sais-tu qu'est-ce que je ferais avec cet argent-là ou qu'est-ce que je changerais de mon lifestyle? Ton lifestyle. Mon lifestyle. Même pas ce que tu ferais avec cet argent-là. En quoi, tu sais, ta D'avoir une routine liberté d'aujourd'hui? financière. Ouais. Je pense que
Hey, je sais pas, je vais-tu là? Je pense que je serais un père à la maison. Nice. Ouais, un père à la maison qui écrit des tunes. Enfin, est-ce quelqu'un qui l'avoue? Ouais. Avoue! C'est le man, rêve! 100%. Parce que être un père à la maison, c'est comme, OK, ma blonde, elle se prépare pour aller travailler le matin, je m'occupe de la petite. Pas de trouble. Je lui fais déjeuner, on s'en va à la garderie. Parce que je veux qu'elle socialise. Je veux pas qu'elle reste seule avec papa. Mhm. Je passe ma journée, mon Dieu, je m'en vais courir. Je prends soin de moi. Ouais. Je vais au gym, je reviens, je me fais un bon petit snack léger. non, mais tu sais, je pense sincèrement que j'en profiterais pour prendre soin de moi puis de faire ce qui me tente. C'est-à-dire être présent pour ma fille, avoir toute ma journée pour écrire des tunes. Mhm. Mon 9 à 5 serait écrire des tunes. Mhm. Après ça, je vais chercher ma fille, ma blonde, elle revient, le souper est fait. Fait que ça serait Je pense que ça serait ça que je ferais. faire ta passion, t'occuper de ta famille Ouais. all day, every Être autant présent Nice. pour ma famille que présent pour ma passion. Nice. Je pense que c'est ça. Tu ferais quoi, toi? Hey. Tu vas voir, en fait, les questions crunchy, je m'attends pas à me faire lancer des et toi, mais... OK, ouais, je t'ai entendu dire les toi, ça pouvait te... Non, vraiment pas. Non, ok. Vraiment pas. C'est juste, je m'attendais pas, mais... Ça serait nice en esti que tu dises comme le PFK Kids, là. Va acheter un PFK à toi. Un basic à lui. Ouais, comment il dit ça? Hey, un pourquoi restaurant ça- chinois à lui. Un magasin chinois, un magasin poulet frit Kentucky, un beau sac à toi. Le gars, puis sa question, c'était 1 million, mais lui, il parle comme s'il n'avait l'infini. L'infini. Ah, mais c'est bon, t'as-tu la référence? Oui, mais j'ai pas... Ok. Lui, pour des vidéos québécois, il va avoir toutes les Ouais. références. Man, c'est malade, c'est un kid en bédaine qui mange direct Il y a dans pas le son baril, là. bucket, genre? Ouais. Oh, Je C'est crisserais toutes Julien les écoles à terre. C'est Julien Poulin et Pierre Falardeau, je pense, qui pose des questions. C'est du grand génie, ça. Oh, wow. Mais c'est oui, vrai? j'ai la référence. Oui, j'ai la référence. Fait quoi, mais tu ferais autant pas que lui. ça? Je ferais Non. pas un PFK tout le monde. Non. Moi, à 100, c'est ça. Si j'ai 100 millions... On dit 100 millions, on dit infini d'argent. là. Mais c'est ça, en fait, j'ai aimé que tu reformules, parce que c'est vraiment ça, en fait, ma question. C'est juste, j'ai pas le T'as vocabulaire pas à te pour. soucier des finances dans la vie. C'est ça. Ouais. Admettons que t'as pas à te soucier des finances. Moi, en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui changerait à part que, ben, c'est ça, si j'ai 100 millions, il y aurait comme mon cercle proche de moi que je m'assurais qu'eux, ils soient. T'en ferais profiter aux autres. Ouais. Tu sais, je voudrais en profiter, puis je voudrais pas en profiter tout seul, là. Fait que. Maison à lui. C'est ça, Mais- que poulet frit Kentucky à lui. Ouais, c'est ça, tu prendrais soin Mais- de ton cercle. Là. Ouais, mon cercle autour, mais en ce moment, dernièrement, je suis assez chanceux, en fait, que je fais ce que je veux de mes journées. Fait que, Ouais. je suis. T'es pas restreint par tes finances, par Non. le lifestyle que t'as là, ouais. C'est ça, fait que je ferais. Ça serait ça. Ça serait de passer du temps. Moi, tu vois, j'ai pas d'enfant. Ça serait de passer beaucoup de temps avec mon chien. Beaucoup de temps à faire de la musique avec du monde que Tu s'appelle comment j'aime. ton chien? Cody. Salut Cody. C'est cool un chien. Cody, j'adore. Moi, c'est une de mes passions. Fait que ça changerait pas. Ça changerait pas de temps que ça. Je focuserais vraiment all-in musique, puis autour de ça, à essayer de passer du bon temps avec du beau monde le plus possible. Parce qu'au final, à la fin de ta vie, c'est ça que tu te rappelles, c'est pas tant ce que t'as Vraiment. acheté. Là. Vraiment. Ouais. Vraiment. Il y aurait rien de matériel tant que ça. Là. Ben, le matériel, c'est comme c'est un spark tellement éphémère de plaisir. là. Ouais. Puis, je pense. Tu sais, mettons, la première fois que tu t'es acheté un char, là, tu t'as capoté quoi, une semaine, 2? Même pas, sérieusement. Même OK. pas. Je suis Mais vraiment mettons, pas un gars de char. l'achat de nouveauté, une guide, mettons. T'achètes une nouvelle guide, tu vas capoter au début, là. Ouais. Puis à un moment donné, ben, elle est là, puis c'est comme elle est juste là, là. Tu comprends? Fait que, tu sais, des achats Ouais. matériels, Ouais. faut tout le temps que tu renouvelles pour garder ce high-là. Fait que, C'est vrai que oui, Fait t'as qu'au complètement final, raison tu là-dessus. Mais tu vois, mettons, moi, une guitare, si je l'achète, ça dure plus longtemps. ouais. Il y a beaucoup d'affaires que j'ai le buyer's remorse. Genre, en sortant du magasin, je suis comme, qu'est-ce que j'ai collé, c'est là. Tu sais, Ah, je me- ouais, ouais, Puis ouais. moi, je me fais avoir tout le temps. Ah Tout ouais? le temps. Ouais. Moi, Comment- si, Qu'est-ce que tu veux dire? si quelqu'un essaie de me vendre de quoi, je suis comme, ah ouais, que ça fait du Ah ouais? sens. Ah ouais, Puis pourtant, t'as été rap? ouais, j'ai connais les techniques de vente. Ben, c'est ça. J'y connais, Ouais. là, puis je me fais avoir terrible. Tu sais, je suis allé dans le sud pour la première fois il y a 2 ans. Hey, j'ai tout acheté au T'es monde. revenu avec plein de tresses, Ah, plein de colliers. J'avais des colliers, des petits, des copes à shooter. Ils m'ont Ben tout eu, des photos avec des singes, des lézards. Tu sais, je me C'est-tu fais... qui t'ont toutes eu ou que t'étais comme, je suis mal de dire non non-stop, tu sais? Ben, en fait, à ce voyage-là, ça compte pas parce que j'étais vraiment sous. Fait que j'étais vulnérable. Tu sais que cette excuse-là à ta blonde, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Mais les autres fois, je me fais avoir dans les affaires de même. J'étais Ouais. pas Tu sais, en sous même temps, tu t'es pas intoxication. mis dans la marde
fuck, j'ai vidé mon CELI. Non, vraiment Ouais, pas. c'est Vraiment pas. Si ça sont raisonnables. En plus Ouais, que tu ouais. les payes en US. C'est ça. Ouais, Tu sais, souvent, je veux tu dire, peux. le lendemain, fuck, j'ai dépensé 20$. Ouais. Mais je me fais avoir, c'est ça, vraiment tout le temps. Fait que je regrette souvent. Je Ouais, regrette mais souvent. même, mettons, un achat de Git, en sortant du magasin, t'as des Non. petits... Non, OK. C'est ça, il y a des non. affaires en particulier que non. Mais tu sais, je suis du genre. Parce que la première fois qui me vient, j'ai acheté un pointeur laser pour mon chat quand je venais d'avoir mon chat. Mais tu sais, le pointeur laser était à 75$. Puis je l'ai utilisé une fois, tu sais. Ouais. Je n'ai pas besoin d'un Puis, pointeur. man, un à 5$ fait la même affaire. Exactement. Genre, ouais, je là, catch. tu sais, eux, c'était genre, hey, celui-là, il peut se rendre à un building à 2 km. J'étais comme, hey, c'est Je donc veux ben pas hot. que mon chat aille là-bas. Là. Mais puis là, c'est ça, j'avais le pointeur laser, j'ai joué avec mon chat. Il s'est ramassé dans un tiroir, puis j'étais là, je l'ai jamais pointé à un building à Ouais. 2 km. Là. J'avais pas besoin de ça, mais je me Puis fais tout tu le temps te avoir. géreras pas un marketplace pour vendre ça non plus. Non, C'est non, ça, ouais. vraiment pas. Je revends. Ah, Imagine. tu me remets ça dans la face. Faut que je m'améliore là-dessus. Marketplace ou l'achat du laser? Les deux. Ah, les deux. Ah Les ouais? deux, ouais. T'as-tu des péripéties marketplace? Pas encore. Pas encore. OK. Je commence en fait à mettre des affaires à vendre. Mais que moi qui est allé acheter ce marketplace, j'ai pas de péripéties. T'en as-tu? Non. Non? Mais, mon Dieu, on dirait tellement que ça peut être une scène anecdote que je me suis risqué à te le demander. Là. Non, mais non, j'ai pas, tout encore. le temps. J'ai vendu des choses sur Marketplace, mais non, ça a tout le temps bien été quand même. Ouais. Ben, Moi tu sais, à aussi, part, là-dedans. mettons, quand j'étais à Montréal, j'avais un divan à donner, puis là, quelqu'un à Laval me disait est-ce que tu livres? J'étais comme Gaulier, ça. Vu que je te flatte les cuisses. Moi, là. c'est. À un moment donné, là. T'assures, là. Déjà, je te le donne, là. Il va être dans la rue. Ouais, c'est ça. Viens le chercher à soir. Je vais pas me loin un truc. Non. Non, Crif, non, Mais là. à part ça, non. C'est Marketplace, pas. Pas de mauvaise. Bon. Non, Mais moi non. non plus, en fait. Moi non plus. Deuxième question, là, peut-être plus te craquer les doigts. D'où bouge pas. Euh, C'était pas J'aime super. ça. C'était pas super. Parfait. Selon toi, qu'est-ce que les punaises de lit faisaient avant l'invention du lit? Ah, ben. Tu sais, mettons, tu fais le parallèle, l'humain faisait quoi avant d'être un humain? Tabarnak, c'est des gros high talks. Il faisait quoi avant? Je pense qu'il faisait le possible. Il devait être des punaises de paille. Des punaises. paille? Oui, un lit de paille. Pas Mais- une paille pour boire. Mais là. c'est ça, Ouais. mais OK, oui, de paille, mais tu penses pas que c'est dans le tissu? C'est vrai, c'est dans le tissu. Ben, il devait être punaise des champs. J'aime ça. Ça OK. pourrait être un bon nom d'artiste, punaise des champs. C'est vrai que, Adri, t'as pas un projet de DJ, me semble? Hey, punaise des champs, man. Ah, moi, j'ai des petits verses de rap qui sont dans mon sel. C'est vrai? Ok, je te fais un beat, là. Il aimerait ça les essayer, là. Tu sais, t'as Martin Deschamps au HMV, puis à côté, t'as Punaise Deschamps. C'est malade, quand même. Puis la tête à Adri dessus, moi, j'embarque. J'achète. Vite Ça de serait- même. Ah ouais, on a J'achète. un concept. Ouais, j'achète Tu penses vraiment. qu'il... Ah oui, j'étais un gros... Puis toi? Toi, quand t'écris ces questions-là, là, est-ce que tu réfléchis aussi à une réponse ou tu fais juste... Non, souvent, c'est des questions que... c'est ça. Tu t'es déjà posé? Ben, souvent, ça vient après. Je me fume un petit joint, puis là, j'ai genre des questions pas rapport de même qui viennent, puis genre, j'ai pas de réponse à ça, fait que genre, je m'y marque. Comme quand t'as catché qu'un dépanneur, ça dépanne, genre. Exact. Je comprends. Exact. Je Tu comprends. sais, je suis comme, oh my god, fait que là, je les note, Ouais. mais non, j'y pense pas. Parce que j'ai pas de réponse à ça. Check ça, tu sais. j'en ai un autre. Un garage, tu te gares. Non, c'était moins bon, ça. Se garer, c'est parquer. Oui. Ouais. Mais une gare. Mais c'est pas très bon. Là. Une Je te gare de dirais que bus. je l'ai improvisé, là. OK, c'était on the Attends un spot, peu, là. je n'ai-tu un autre? C'était Ben, une tablette, petite table. Ça, Oui. c'est Alex qui me l'a Hêtes, montré. ouais, les hêtes, ouais. Les hêtes, ouais. Ginette, petite femme. Petit verre de gin. Petit gin, c'est ça. Shooter de gin. J'aime ça, Ginette, vendu. Un petit shot de gin. Veux-tu un gin? Veux-tu Oh. un Ginette pour moi? Un Je Ginette. pense que je vais commencer à le dire. Moi, j'embarque. On start ce mode-là, Ouais. les Ginettes. La dernière question, différente un peu. Toi, dans toute ta vie, ça serait quoi le meilleur conseil que tu as reçu? Je pense que c'est... Ben, par rapport à quoi? Tout. Tout? Par rapport à la musique, je me rappelle quand j'étais au cégep, il y a un professeur de musique qui m'avait dit... comment il avait dit ça? Tu viens pas bon à te faire dire que tu l'es? En voulant dire, c'est pas dans les compliments que tu vas être meilleur. C'est OK. plus dans les conseils que tu vas t'améliorer, mais à te Ouais. faire dire constamment que t'es bon, c'est pas ça qui va faire que tu vas être meilleur. OK. Puis,
dois aussi pas trop se mettre de pression quand tu fais quelque chose, puis tu peux pas faire mieux que ton mieux, tu sais. Fait que Oh, tant que t'as wow, fait ouais. ton mieux, faut pas que t'aies de regrets de Ah, j'aurais pu faire plus. Non, t'aurais pas pu faire plus. Si t'as fait de ton mieux, t'aurais pas pu faire plus, tu sais. Fait que, mettons, Hmm. par rapport à la musique, c'est 2 phrases que je me rappelle depuis jadis. Mine de rien, j'ai 34 ans. 34? Ouais. C'est jeune. Ah oui! Pour mon âge, c'est jeune. Mais c'est. Toi, à partir de quel âge tu penses que c'est considéré vieux? Ah merde, moi, toute ma vingtaine, j'avais la phobie de la trentaine. Un peu. Quote. J'adore ça, man! Quote. Tu quotes! J'adore. Ouais, toute ma vingtaine, ça me faisait un petit peu peur de vieillir parce que j'avais l'impression que quelque chose allait mourir, Mhm. la jeunesse. Puis en pognant le 30 ans, je me rends compte que ça fait tellement juste commencer, tu sais. Hmm. Fait que, non, c'est pas vrai. La journée que j'ai eu 30 ans, j'ai trouvé ça spécial quand même. Parce que c'était en pandémie, puis Ah, ouais, en plus. Ouais. T'as fêté ça en pandémie? fêté ça. Ouais, c'est ça. J'ai pas fêté ça. J'étais plus un. Bon, T'as mais j'ai 30 ans, ça fait un an que j'ai pas fait de show. Le Fait PCU un rentre an. quand? Ouais, C'était c'est- tough en esti, là. Mais Ça doit. non, mais depuis peut-être 2-3 ans, moi, vieillir, je trouve ça beau, là. Je Ouais. trouve ça bien correct. Puis maintenant que t'es dans la trentaine, est-ce que t'as la phobie de la quarantaine? Non, Comme t'avais la phobie de la trentaine dans la je vingtaine? pense pas. Non? Non, parce que dans ma vingtaine, si j'essayais de me projeter dans la trentaine, j'avais aucune idée ce que ça allait être. Tandis que là. Là, je suis capable de me projeter un peu, tu sais. Fait que c'est comme rassurant qu'il y ait un point d'arrivée-ish, quelque chose. Que. C'est ça, dans ma vingtaine, tu sais, j'étais comme, je veux pas de blonde. Je fais de la musique, je fais de la musique. Mais mon Dieu, la trentaine, c'était un trou noir. Là. J'avais aucune C'est idée ça allait être sûr, quoi. Là. hein. Quand tu dis tu veux pas, tu veux faire de la musique, tu veux pas de blonde, c'est vrai que tu sais Ouais, pas. puis tu sais, la musique, c'est aussi. Oui, c'est beaucoup de travail et de talent, mais c'est aussi une question d'opportunité. Là. Tu sais Ouais. pas s'il va en avoir. Tu sais. Mhm, Des fois, t'en as plein, des fois, t'en as plus. mhm. Puis c'est un cycle. Fait que non, la quarantaine me fait pas peur. La cinquantaine me fait pas peur. Vieillir me fait pas peur. Fait que y a pas un âge que tu dis à partir de cet âge-là, je pense, t'es considéré vieux. Non, parce que, merde, je connais tellement du monde plus jeune que moi qui pense plus vieux que du monde plus vieux qui pense plus jeune, tu sais. Hmm. Je fais juste penser aux parents à ma blonde, là. Mon Dieu, c'est jeune d'esprit beaucoup, là. C'est hot, ça. Ouais, vraiment. C'est quoi qui fait en sorte qu'on reste jeune d'esprit, selon toi? L'ouverture, la curiosité, l'ouverture, puis pas, mettons, de se permettre que la façon que tu penses, c'est pas une finalité, mais que tu es en constante évolution. Je Ouais. pense qu'à partir du moment que tu dis, bon, j'ai tout compris, c'est le même, je veux dire. Là, t'es un vieux Ben, bokeh. tu te mets en mode tortue, puis les lièvres qui passent, tu sais. Ouais. C'est plus ça. Puis, tu sais, comme je dis, mon Dieu, dans ma vingtaine, je n'ai croisé du monde de 20 quelques qui avait déjà, non, c'est le même dans la vie, puis c'est tout. Puis je suis comme, bon, ben, bye. Bye en voulant dire, moi, je vais continuer. Ben, tu sais, Ouais. puis c'est correct aussi. À un moment donné, on reste dans quoi qu'on est confortable par rapport à comment on pense. là, C'est bien Mhm. correct. Là, mais moi, je pense que c'est ça qui fait en sorte que t'as pas l'impression d'être vieux. Parce que si tu te répètes constamment, mon Dieu, je suis vieux, mon Dieu, que je suis vieux, et que ton cerveau, il t'entend. Là. Ah, c'est sûr. Ben, quoi? C'est vrai. Ouais. Ouais. Fait qu'il y a pas d'âge. Il y a pas d'âge Ben, selon toi que. C'est quoi être vieux au final? Tu sais, Jeannette Bertrand, elle a 100. Là. C'est sûr qu'elle trouve que le petit jeune de 115 à l'épicerie. Mais Tu c'est ça. comprends? Puis je me dis, c'est ça, c'est vraiment, t'as raison. C'est une perspective. Tu sais, Parce le que moi, monde je de me mets quand- tout le temps en mode, hey, si je dis à 34 ans, est-ce que je suis rendu vieux? Ben, la personne de 45 qui se sent jeune, elle va dire, forme-moi ta gueule. tu sais. Ouais, c'est oui. sais. C'est plus de même. Tu sais. En fait, on devrait constamment dire plus, mon Dieu, que je me sens jeune, même si c'est pas tout le temps vrai. Ouais. Parce qu'on est tout le temps le plus jeune à quelqu'un, tu sais. Moi, j'aime ça, me sentir jeune, puis pas que je veux pas vieillir, là, je veux dire. Mais j'ai juste de bien manger, de bouger, de bien dormir, de faire ce qui te tente, Ouais. d'avoir comme un mindset positif, puis bubbly, puis de voir que la vie, voir le beau, tu sais, Mhm. moins le lait, être conscient du lait, mais tu sais, moins le regarder. Ouais. Ben, ça fait en sorte que c'est le fun de vieillir, tu sais. Vraiment. La vie est tripante de même. Vraiment. Mais Criff, si t'aimes te sentir jeune, viens pas trop souvent dans la classe. Je me fais. Ben, fait sentir jeune, moi, je trouve, l'autre fois. Ouais? Ben oui. Hey, mon Dieu, je suis Comme ils ont parti été d'ici à gentils avec 11 et toi. demi. OK, c'est de jeune parce de même, là. parce qu'il te taquine dans ton... Toi, t'as quoi, Vraiment? 27? 27. 27? OK, ouais, ben Tu c'est sais, sûr. puis c'est à 20, 21, 23. Hmm. Fait que je me fais souvent dire que, tu sais, là, j'ai mon premier poil blanc dans la barbe. Ah, Puis, mon Dieu, ouais. je me suis fait, c'est C'est ça. sûr. Je me fais Mais- intimider Mais, par une classe wow, moyenne. est-ce qu'on... c'est moyen. C'est C'est vraiment crissement moyen. moyen. Mais, C'est vraiment moyen. mais attends, pas ce que j'allais dire par rapport à ça.
Mais c'est sûr que on va tout le temps. Je me rappelle, moi aussi, à 20 ans, je niaisais le gars de 25. Là. Ouais, moi aussi. Tu sais. C'est ça l'affaire, c'est que je dis qu'il m'intimide, mais je faisais la même affaire à Puis ce moi, âge-là. tu sais, mettons, si je me fais niaiser par quelqu'un qui est né en 2001 et plus, je suis comme. C'est mon point. T'es comme. Merci. T'as vu le 11 septembre en histoire. Exact. Moi, je m'en rappelle. Exact. Moi, je m'en rappelle pas, là, à Attends, l'heure de défense. T'étais là en quelle année, toi? De 97. Tu sais, j'avais 4 Ah, ans. ouais, ok, ouais. Moi, j'étais en 5e année, au primaire. OK, fait que toi, c'est clair, là. Ben oui, mon Dieu. Je tripais dans le journal de Québec, il y avait rien que des photos de ça, j'avais envie de les découper. Sérieux? C'est weird d'être fan Ouais, de ça. dis de même, c'est... Mais tu sais, Êtes-vous resté à l'école, cette journée-là? il me semble que oui. Il me semble que oui. Oui, mais je me rappelle que ma prof, elle nous en avait parlé le matin, là, parce que, tu sais, on l'avait su de ma prof, parce que c'était arrivé pas mal à l'heure que là, ça rentrait, là. Ouais. Mais je me rappelle des images en boucle à TV et tout ça, là. Et tabarnouche. Mais tu sais, je veux dire, on dirait que tu vois ça comme un film quand t'es enfant, là. Ouais. On dirait que tu penses pas que c'est vrai, tellement que cet Halloween-là, je me suis déguisé en Ben Laden, tu sais. C'était un mois et demi après, là. Je me serais fait cancel. Je me serais fait cancel à 10 ans, tu sais. Pas de photo de ça. Mais tu sais, comment veux-tu en vouloir un gars de 10 ans qui dit « Moi, je m'habille de même. Ah, Ça va regarde être la ça photo de ton aujourd'hui. costume, ça va être le cover de l'épisode sur Instagram. Hey, sérieux? Puis on appelle ça cancel. Merde, non. Hey, tu Mais tu sais, regardes ça aujourd'hui? On regarde ça aujourd'hui, puis c'est. Ouais. Faut pas en rire, mais en même temps, tu sais, c'est loufoque. Ben, là. le rendu là, faut... ouais, je pense Non, qu'il faut en exact. rire. Rendu là, faut Mais en rire. peut-être too soon. Ça, je suis prêt à l'admettre. Ouais, un mois et demi après, oui. 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 Je te dis pas que j'ai arrêté d'être de même à New York, par exemple, mais en Beauce, ça avait fait plus rire que ça m'a choqué. Ça n'a pas choqué personne. Là. J'avais oublié que t'étais en Beauce. Ça me fait encore plus Ah, mais tu sais, j'aurais été au Saguenay, j'aurais été en Gaspésie. Ben oui, ça aurait non, fait mais rire le c'est monde ça. pareil. Là. Ben oui. Ah, ça vaut de l'or en esti. Mais heureusement ou malheureusement, je sais pas, là, mais aujourd'hui, ça passerait pas. Non, là. ça passe pas. Mais Pauvre le enfant, 10 ans 30 cancellé. Le 31 octobre 2001, t'étais déguisé. Ah, Ben Laden. Je me rappelle de ma joke à ce moment-là, mais je pense que je la dirai pas. Là. Ah. Hey, excuse-moi. Ouais, non, c'est un petit peu trop tôt. Ah, j'ai pleuré de rire. Mm. On va terminer ça. Hey, my God, tu m'as fait brailler de rire. Après, je demande à ma mère, mais je pense pas qu'elle a des photos de ça. Ah, j'aimerais vraiment ça. Si elle les a, j'aimerais ça y voir. Oh, je t'ai montré en Ça peut- personne, je les envoie pas. Ouais, ok, c'est Non, faut pas que ça Ouais, leak. non, faut pas. Faut pas que ça circule sur Il y le a net. pas une trace de cloud. Dans le cloud, rien. là. Ah, hey, tabarnouche, je faisais longtemps que j'avais pas pleuré de rire. Hey, ça, ouais. Mais sérieux, Oli, un gros merci d'être passé aujourd'hui. Ben, un immense merci à toi, man. T'es vraiment une belle découverte. Là. On s'est rencontrés avec la classe moyenne. Je tripe sur la tune qu'on a faite ensemble. C'était bon, puis, man. C'est vraiment le fun. J'aime vraiment ça. Puis j'ai vraiment aimé la soirée à travailler avec toi. La journée aujourd'hui, là, vraiment, t'es une belle découverte. T'es Puis, fin, man. ce qu'on aime faire, en fait, à la fin, là, c'est justement, tu regardes une des caméras, tu dis tes réseaux sociaux, si tu as des shows, des dates, exemple, Ok. qui s'en viennent, où que les gens peuvent suivre ta musique, tes réseaux sociaux, puis vraiment, Ouais. c'est ça. Ouais. Ça sort quand cet épisode-là, sais-tu? Techniquement, dans genre un mois et demi. Il y a un mois Ok. et demi. Ouais. Fait que là, on tombe en fin juin-ish. OK. Ouais. Je te pose la question, mais j'ai pas plus de show, là. OK. Je sais pas. Non, mais Ben- c'est ça. Ben, j'ai pas de spectacle de prévu prochainement. Conjointement avec mon booker, on se disait on va attendre de sortir du nouveau matériel avant d'eux. Mhm. Mais on peut me suivre sur les réseaux sociaux, ça c'est sûr. Facebook, Instagram, TikTok, je suis tout nouveau là-dessus. T'es tout nouveau. Je m'essaye un petit peu. Comme un gars de 40 au DAG, là. C'est le même, je fais ça sur j'aime TikTok. ça, ces références-là, je les ai. J'en ai une autre, Do You Look Good, je suis là-dessus. Te rappelles-tu Do You Look Good? Non. T'as quel âge, toi, Adrien? T'as 27 aussi? Ah, fuck, ok, non, là, je suis vieux, là. Il dit vieux, Ok, là. Do You Look Good, ah, c'était bon, man, Non. Do You Look Good. J'étais début secondaire, c'était un site internet que tu mettais ta photo, puis que t'allais rater sur 10 toutes les photos des autres. Mais bref, ça se voulait une référence comique, mais... Peut-être qu'à la maison, il y en a une couple qui née en 91 qui va empoigner. Non, mais c'est ça, ben Olivier Couture avec le crochet bleu. Parce que, un brag. T'as des faux comptes? 2, il y a beaucoup de faux comptes. Ouais. Hey, t'as des faux comptes? Il y a des ça? faux comptes, ouais. Ça, c'est. Ça oui, fait c'est- quand même quelques semaines, je n'ai pas vu, là, mais pendant un bout, j'en signalais souvent. Fait que, ouais, bien important que. Puis, by the way,
s'il y a un Olivier Couture qui vous écrit puis qui dit bonjour, cher fan, c'est calissement pas moi. Je dirais jamais ça. Ouais. Mais ouais, non, c'est pas mal ça qui se passe. Tu sais, ce qui s'en vient bientôt, ben là, il y a une chanson qui. Ben, peut-être fin juin, la chanson va être sortie, celle Ouais. que je veux sortir. Puis le EP à Le l'automne. EP quelque part à l'automne, ouais. Puis c'est quoi ton tag, admettons, pour les réseaux sociaux, sur TikTok, sur... C'est tout olivier.couture. Parfait. Parfait. Fait qu'ils peuvent suivre les prochaines dates de show puis les prochaines sorties de chansons aussi là-dessus. Exact. Sur les réseaux, je mets surtout soit des vidéos de tunes ou des vidéos avec ma fille. Fait que c'est pas mal ça qui se passe. Nice. Ben, un gros merci encore, vraiment. Merci à toi, man. Puis, C'était vraiment cool. Ben oui, je te retourne le compliment pour la découverte. Je suis vraiment content de t'avoir rencontré. merci beaucoup. Vraiment Sérieusement, on va retravailler ensemble, c'est sûr et certain. J'adore ça. Puis même pour les prochaines fois, si tu as d'autres projets musicaux qui vont sortir là, avant qu'ils sortent, si tu veux, tu es toujours la bienvenue sur le podcast. Là, C'est super vraiment smart. fun. Vraiment. Merci. Merci, là. Ciao. Salut tout le monde.